Le BIF Podcast, une discussion, deux entrepreneurs qui ont plein d'idées de business, mais pas forcément le temps de les lancer. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Nicolas Filali. Alors Nicolas, tu fais partie de ces gens, quand on découvre ton profil, on se dit comment fait-il? Parce que tu as une formation, tu envoies également une newsletter, tu as écrit un livre, tu as des business, tu fais de l'immobilier, et j'ai même l'impression que tu as une vie perso. Donc, est-ce que j'ai oublié des choses? 3 enfants. Je crois que tu peux le mettre en haut de la pile. En haut de la pile, effectivement. Donc, c'est quoi ton secret ou ton hack, ou c'est juste de la passion? C'est quoi? Ouais, en fait, je pense que c'est le sujet du podcast, c'est les idées. Bah, en fait, moi, le problème, c'est que ça bouillonne un peu trop, tu vois. Et que j'ai un profil de quelqu'un qui adore passer de 0 à 1, c'est-à-dire mettre en œuvre les idées. Et puis, dès que c'est lancé, en fait, j'ai juste envie de recommencer. Et donc, en réalité, on peut avoir l'impression que je fais plein de trucs, ce qui n'est pas tout à fait faux, mais j'ai tout orienté pour que je puisse explorer en fait cette aptitude que j'ai. Je pense que ça, c'est mon sweet spot à imaginer des idées, à voir comment les mettre en œuvre. Et finalement, plutôt que même les faire, ben, en fait, j'explique comment les faire dans ma newsletter ou dans d'autres médias. Et donc, c'est comme ça que j'explore en fait ce truc parce que sinon, effectivement, je pense que si je me laissais aller, j'en aurais encore beaucoup plus. Et c'est un peu ça le problème. Mais t'as toujours été comme ça, t'as toujours eu cette fibre de comprendre en fait que t'étais bon et t'étais à l'aise dans la création de business de 0 à 1, ou t'as eu une période où t'as suivi un peu le conseil de base, ok, je me focus sur un projet, je le grossis le plus possible. Bah, disons que je pense que j'ai toujours plus ou moins eu ça. Si je fais un peu une analyse rétrospective, tu vois, à l'école, c'était toujours un peu moi qui venais avec les idées, les trucs créatifs, qui lidait un peu le groupe, qui finalement arrivait je fais des études en création d'entreprise et tout ça, et je venais toujours avec cette créativité et mes idées. Après, j'ai eu des business où j'ai quand même été effectivement longtemps dessus avec un certain niveau de focus, mais en fait, je m'embêtais. Mhm. J'avais toujours envie de faire autre chose ou d'explorer de nouvelles pistes. Et donc, c'est pour ça que finalement, après très longtemps, je me suis cherché très longtemps, en fait, où finalement, j'ai l'impression où tout le monde a l'impression que je fais toujours un peu des nouveaux trucs, mais en fait, il ne sait pas ce qu'il veut faire. Ils n'avaient pas tort d'une manière, mais en fait, d'autre côté, ils avaient tort parce qu'en fait, moi, je sais ce que je voulais faire. Ce que je voulais faire, c'est lancer plein de trucs. Et c'est ce que j'ai fait. Et en fait, c'est ma personnalité. Et plutôt que de la fuir, aujourd'hui, j'ai 100% embrassé ma personnalité en exploitant ça à fond, en fait. Et ça, j'imagine que ça n'a pas été simple parce que tu as certainement des process ou une équipe qui te permet de ensuite prendre le relais sur certains projets une fois que tu les as lancés, démarrés. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu euh, comment tu orientes ton business là-dessus ou tes business? Euh, En général, pour une bonne partie, effectivement, j'ai souvent au moins une personne, souvent la même, en tout cas sur la partie technique de certaines activités. Et après, c'est très varié parce que tu vois, ça dépend de quoi on parle. Tu vois, est-ce qu'on parle de side business plutôt sur Internet ou est-ce qu'on parle de vrai business? Là, c'est vraiment des choses très différentes. Tu vois, par exemple, ici, je suis à la ferme de Willembrou. C'est un projet plus immobilier où j'ai créé un espace de coworking et une salle de fête, etc. Bah, là, je suis en train de mettre en place une équipe avec des personnes qui m'aident physiquement présent, enfin, sur Mhm. place. Et donc ça, c'est quelque chose qui a mis longtemps à être mis en place. Puis à côté, j'ai des business qui sont plutôt sur Internet, où là, ben, finalement, je mets en place des systèmes, mais réellement, en fait, en termes d'humain, il n'y a pas besoin de tant que ça, justement, avec la techno, les automatisations, l'IA et tout ça. Aujourd'hui, il y a des choses qui tournent 100% tout seul ou à peu près, quoi. Ok. Alors, t'es pas venu les mains vides en préparant ce podcast. Tu as préparé, tu m'as proposé 5 idées de business à lancer. Mhm. Avant d'aller là-dessus, est-ce que tu veux donner un peu plus de détails sur tes activités en ce moment? J'ai parlé d'un livre, j'ai parlé de la newsletter. Est-ce que tu veux nous présenter ça, donner du contexte pour les gens qui nous écoutent? Oui, donc effectivement, j'ai écrit un premier livre avec mon ami Luca Fancello. On s'était jamais vu, on s'est rencontrés sur LinkedIn. C'est un jour lui qui m'a envoyé un message en disant on a des passions communes qui sont le side business, faudrait qu'on échange. Ça a mené à la création d'un livre sur ce même sujet.
qui a été un peu co-construit, c'est-à-dire on a utilisé notre audience, on avait une petite audience tous les deux, pour demander en fait les challenges qu'il y avait dans la création de business ou de side business, et on a identifié plusieurs choses, dont celle qui visiblement résonnait le plus, qui était le fait de trouver la fameuse bonne idée. Et en fait, on a décidé d'écrire un livre sur le sujet, donc qui a pour objectif en fait de balayer tous les sujets du side business et du business en ligne principalement, du blogging à l'affiliation, en passant par voilà, création de sites de niche, de services productisés. Enfin, on balaye tous les sujets avec une exploration de pour qui c'est fait, quelles compétences il faut, qu'est-ce qu'il faut, quelles sont les étapes pour se lancer, les conseils qu'on a envie de donner sur chaque modèle de side business. Et après, avec des exercices pratiques aussi pour aider les gens à trouver en fait l'idée qui est faite pour eux. Ça, c'est le sujet du livre. À côté de ça, j'ai une newsletter qui existe depuis à peu près 2 ans, et j'écris aussi pour Snowball dans la section Makers, avec une idée de side business que je développe vraiment dans les détails toutes les 2 semaines. Je prends une idée, un peu ce qu'on va faire là maintenant, mais je vais vraiment dans tout le déroulé, c'est-à-dire pourquoi je pense que c'est une bonne idée, des signaux de marché qui le prouvent, comment mettre cette idée en œuvre concrètement, étape par étape. Je donne vraiment tout, les outils, enfin tout ce qu'il faut. Et ça me permet, comme je disais en introduction, de libérer mon cerveau des idées qui me trottent dans la tête, que je note sur un bout de papier, enfin plutôt sur Notion. Et, et ce qui est génial, c'est qu'il y a des gens qui les mettent en œuvre. Je reçois des retours de gens qui se lancent, qui les mettent en œuvre. Et j'ai même des personnes qui ont déjà mis en œuvre, revendu des idées qui provenaient de la newsletter. Donc ça, c'est vraiment ma plus grosse satisfaction, parce que le but, c'est ça, c'est que les gens ils se lancent. À côté de ça, j'ai également créé, en fait, autour de ça, un écosystème qui s'appelle Side Business Facile. Et donc, il y a une newsletter, le livre, puis une communauté, qui est une communauté payante. Prochainement, sans doute, une communauté gratuite aussi, où là, c'est vraiment une côté classique, c'est-à-dire formation en ligne, accompagnement, etc., coaching. Et là, je suis en train de lancer aussi des challenges. Donc, en fait, des micro-challenges pour aider les gens à surmonter tous les petits blocages qu'ils peuvent avoir. Parce que je me suis rendu compte, tu vois, sur ce secteur, c'est que le marché de la formation en ligne aujourd'hui, c'est beaucoup d'influenceurs un peu bling-bling qui promettent de gagner des milliers, dizaines de milliers d'euros par mois avec telle nouvelle technique, tel nouveau hack. Moi, je suis pas du tout dans ce mood-là, j'y arrive pas. Et je me suis rendu compte souvent, les gens, en fait, ils se cherchent en réalité. Ils testent plein de trucs, mais en réalité, c'est pas tellement le modèle pour moi qui est important, c'est les compétences. Et les compétences, une fois qu'on les a, après, on peut les appliquer sur à peu près tous les modèles, parce que finalement, c'est toujours un peu les mêmes skills de base qui reviennent, peu importe ce qu'on fait, tu vois. Et donc, autour de ça, j'ai créé cet écosystème et cette formation Side Business Facile, et également une chaîne YouTube et un podcast, un peu comme ici, où je vais à la rencontre de gens qui ont lancé des side business et je décortique leur business, comment ils l'ont fait, etc. Voilà un peu ce sur quoi je suis pas mal actif aujourd'hui, en plus de mes propres side business sur Internet. Mais si on ouvre cette boîte, ça va être long. Ok, très bien. Et les gens qui font appel donc à tes services ou qui vont acheter ton livre, qui vont suivre tes idées de side business, majoritairement, ce sont des débutants, ce sont des gens qui ont plutôt déjà une idée de voilà, j'ai envie de lancer un business dans le digital, ils ont peut-être déjà fait quelques petits trucs qui génèrent déjà un peu d'argent, ou ce sont vraiment des gens qui ont tapé side business sur internet parce qu'ils veulent se faire ils sont employés peut-être, ils veulent un peu d'argent en extra à la fin du mois. Quel est le profil? Alors aujourd'hui, les gens me découvrent pas encore trop comme ça, parce que je suis qu'au début de la création de contenu. Je suis pas très réseaux sociaux, moi, à la base. Je suis pas un gros consommateur. En fait, à part je lis beaucoup, j'écoute beaucoup de podcasts ou du YouTube, mais tout ce qui est réseaux sociaux, format, on va dire plutôt court, TikTok, Instagram, enfin tous ces trucs-là, c'est pas trop dans mon ADN. Mais non, je me force à le faire parce que je sais qu'il faut que je le fasse pour toucher un public plus large. Donc aujourd'hui, c'est majoritairement des gens qui me découvrent via ma newsletter ou LinkedIn, et quand même beaucoup de débutants. Donc beaucoup de débutants qui ont, voilà, ils me contactent, ils ont une idée, ils veulent mon avis parce qu'ils ont compris que je pouvais les aider là-dessus. Et puis
et puis ils nous rejoignent tout simplement pour les aider à la mettre en œuvre. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, tu vois, en tout cas de pricing, aujourd'hui, je pense réellement avoir l'écosystème le plus accessible pour les gens qui veulent se lancer. Tu vois, j'ai une offre de lancement là maintenant. Je viens de revoir un peu mon approche à 49 € par mois. Je veux dire, avec du coaching toutes les semaines, une formation complète. Les gens, ils arrêtent quand ils veulent. Enfin, je veux dire, c'est un peu genre l'offre irrésistible, comme on pourrait dire. Et c'est ça, c'est ma volonté, quoi. C'est vraiment d'aider un maximum de personnes à découvrir l'entrepreneuriat. Moi, je suis passionné. J'ai juste envie que les gens, ils trouvent leur truc, en fait, et puis ils développent des compétences. Puis après, ça marche pas, c'est pas grave. En fait, Mhm. ils vont tellement développer de skills que ça va les aider dans leur vie, dans leur job, dans leur Mhm. quotidien. Et c'est un peu ça ma vision, en tout cas. Est-ce que tu remarques que les débutants, ils ont justement, tu parlais des influenceurs et des promesses un peu trop hautes qui sont faites aujourd'hui. Si on généralise, bien sûr, si on schématise le milieu du make money online, etc., Mhm. de la formation. Est-ce que tu trouves que ça a un impact, ça, sur la mentalité des gens? Est-ce qu'ils viennent te voir avec des demandes ou des ambitions qui sont pas réalisables concrètement, quoi? Parce qu'ils se disent, ouais, le premier mois, je vais faire 5 000, le deuxième 10 000, alors que généralement, ton premier mois, tu fais, allez, 50 balles, le second, tu fais 100 €, c'est déjà bien. Mhm. Est-ce que tu remarques ça, ou est-ce que les gens sont plutôt concrets dans leur approche et ont quand même une bonne vision des choses? Bah écoute, clairement, disons que je pense que moi j'ai remarqué quand même, on va dire, deux types de profils. On a les entre guillemets vieux, comme moi, hein, j'ai 44 ans, euh, tu vois, qui sont bien installés dans leur job, qui ont peut-être déjà essayé de lancer un vrai business, tu vois, à l'époque, puis ils se disent, tiens, c'est vrai que le side business ou Internet, pourquoi pas, mais ils savent que c'est compliqué. Ils ont déjà essayé, ils ont déjà une expérience souvent pas fructueuse. Ils se disent, cette fois-ci, je vais recommencer, mais je vais peut-être pas recommencer tout seul. Mhm. Et eux, ils n'ont pas d'attente de gagner demain. Ils savent qu'ils vont un peu en chier. Et les plus jeunes, c'est l'inverse. C'est, ils ont l'impression que ça va se faire tout seul, qu'il n'y a rien à faire en fait, que, 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 euh, que ça va aller vite et qu'il n'y a pas grand-chose à faire, quoi. Et il y a vraiment, en tout cas moi, dans les gens avec qui je suis en contact, il y a un peu souvent ces deux trucs, quoi. Les plus vieux, ils s'attendent pas à demain gagner de l'argent tout de suite et ils ont compris que voilà. Et les jeunes qui sont là, ouais, j'ai essayé déjà 3 fois, genre les 3 dernières semaines, j'ai essayé ça et ça n'a pas marché. Je suis ok. Mhm. C'est un peu plus compliqué que ça quand même. Ok, intéressant. Je te propose de passer à la première idée. Yes, go. C'est parti. Je te laisse choisir l'idée par laquelle tu veux commencer. Euh, ah ben, écoute, on peut commencer avec la création de micro-SaaS. Mhm. Ah non, pardon, on va commencer avec la création d'un service productisé grâce à l'IA. Pourquoi j'ai choisi celui-là? Parce que j'étais ce matin en train d'écrire la prochaine newsletter qui va sortir et dans laquelle je suis en train de faire une expérimentation à titre perso. Ça fait longtemps que tu vois, j'ai envie de lancer une deuxième newsletter. Donc la première, elle est très très spécifique. C'est une newsletter payante sur les idées de side business. Ça me prend longtemps à rédiger. C'est vraiment mon truc. C'est difficile de et même si c'est possible, j'ai pas envie. Je veux garder le truc où j'écris à peu près tout moi-même et voilà. À côté, je voulais lancer une deuxième newsletter beaucoup plus mainstream. Tu vois, on va parler de l'actualité du side business, le nouvel outil à la mode ou comment j'utilise tel ou tel outil dans mon business, des interviews, enfin pas des interviews, mais des résumés des interviews que je peux faire dans ma chaîne YouTube. Enfin voilà, toute une série de choses qui donnent un peu toutes les semaines de l'actualité, qui donnent envie aux gens, avec qui je garde le contenu avec mon audience. Et je me suis dit, mais j'ai pas le temps, en fait, dans mon agenda de placer ça. Et je me suis dit, si je vais tester avec un ami qui s'appelle Sacha, qui est dans la communauté, dans ma communauté, qui avait envie de m'aider, qui adore ce que je fais et qui a envie de m'aider. Et on a commencé à expérimenter la création de cette newsletter avec l'IA. Mhm. Donc, le process, je t'explique, c'est en gros les différentes étapes qu'on a mis en place. La première, c'est OK, qu'est-ce que je veux retrouver dans cette newsletter, à qui ça s'adresse, etc. Donc, j'ai défini un peu mon persona, quel type de contenu. J'ai fait un draft sur Notion des différents blocs de ma future newsletter. Je veux qu'il y ait un bloc actualité, un bloc
je sais pas, le livre du mois ou le livre de la semaine, l'outil de la semaine ou l'outil no code du mois, un bloc actualité, un bloc résumé d'une interview, etc., etc. Donc j'ai mis plein de blocs qui doivent pas forcément être là à chaque fois, mais les idées de blocs que j'avais. Et ensuite, on a commencé à faire des tests avec l'IA pour rédiger certains de ces blocs. Donc on a créé des GPT. Je ne sais pas si tu es familier à ça. Donc on a créé nos propres GPT à qui on a donné un maximum de contexte, d'informations. Et on a testé, voilà, par exemple, on va tester de générer l'outil outil de la semaine, où moi j'ai dit de quels outils je voulais parler. Je mets un petit message dans un Notion sur comment moi je l'utilise dans mon business. Et après, je demande à ChatGPT, enfin à mon GPT, de me faire un résumé de l'outil, des gros avantages de l'outil, qu'est-ce qu'on peut en faire quand on lance un side business, blablabla. Et derrière, je mettrai chaque fois un lien affilié vers les gens qui voudraient tester l'outil. Bah, le résultat était nickel en fait. Je dis même moi, j'aurais pas fait mieux. Et on a commencé à tester ça avec tous les blocs. Pour le bloc actualité, là, ça devient intéressant parce qu'on va plus loin. Bloc actualité, on a créé une adresse mail et j'étais m'inscrire à plein de newsletters. Imaginons, toi, tu es newsletter, je ne sais pas si c'est le cas. Imaginons, tu es newsletter, toutes les newsletters qui parlent de side business, mais majoritairement aux US, il y en a plein, hein, tu vois. Les blogs, les trucs, tout ça, on lui a été s'inscrire et du coup, on reçoit des emails un peu tous les jours de l'actualité du side business. Et là, avec l'automatisation Make, en fait, on va récupérer et lire tous ces emails. On en fait un résumé qui va me permettre, en fait, et je lui ai demandé qu'il me remette les liens vers les différentes actualités, etc. Donc, je peux toujours les retrouver facilement dans quel mail on parle de quoi, etc. Et ça me génère mon bloc actualité où moi, je vais juste choisir à la fin de la semaine, tiens, ah ouais, là-dedans, j'ai envie de parler de ça et ça et ça. Et j'ai mon résumé de mon bloc actualité. Et on a commencé à faire ça sur toutes les sections. Et là, je vais faire un test pour automatiser, on va dire, à 80% ma propre newsletter. Et avec Sacha, on va même tester, pourquoi pas, d'en faire un side business, de voir s'il y a d'autres personnes qui voudraient automatiser la création de leur side business. Et donc, on en vient à cette idée, le fait de créer un service productisé grâce à l'IA pour créer des newsletters pour tous les créateurs de contenu qui voudraient lancer des newsletters mais qui n'ont pas le temps. Voilà. Alors attention, on rajoute de l'humain, c'est-à-dire ça, c'est vraiment super important. C'est que dans le process, à la fin, il y a l'humain qui rentre en jeu. Donc, il y a l'humain qui vient mettre sa patte, qui vient choisir ce dont on veut ou veut pas parler. Donc, il y a vraiment un côté humain qui reste bien présent. Mais 80% du travail a été automatisé avec l'IA. Très, très cool. Donc, ça serait plus que de la simple curation, en fait. C'est vraiment, ça te fait de la curation, ça va te chercher les sources, c'est toi qui qui donne les sources à tes GPT, mais ça fait de la curation, ça te donne le contenu, et ça te met en place même la newsletter, d'après ce que j'ai compris, le format de la newsletter, etc. Et donc ensuite, en tant que créateur de contenu, quand tu n'as pas le temps et que tu veux faire une newsletter, tu reçois par exemple le vendredi matin, tu as une newsletter qui est en brouillon, et tu as juste à repasser dessus, à vérifier, etc., à ajuster un peu, et tu la shootes, tu l'envoies. Exactement. Et t'imagines, tu as compris l'idée, c'est que plus je vais en faire, plus j'aurai mes futurs newsletters qui seront exactement comme je veux, que je vais donner à l'IA, et je vais affiner mon modèle de GPT pour à la fin avoir un truc qui va de plus en plus être comme si moi j'avais tout écrit en réalité, tu vois. Et donc ce service productisé que que tu aimerais lancer, ça serait sous format de un peu agence, c'est-à-dire tu as l'outil, mais tu le donnes pas à disposition des créateurs, c'est toi qui vas mettre en place le service, ou tu veux à terme le fournir en mode SaaS pour un créateur Alors c'est une très bonne question. Là encore une fois, tu vois, comme je te dis, moi mon problème c'est que j'ai plein d'idées, donc en réalité moi je les fais plus moi-même. Tu vois, moi en fait dans mon accompagnement, j'aide des gens, j'identifie les skills qu'ils ont. J'essaie de les aider à trouver un peu leur ikigai, tu vois, le truc où tu dis, mais en fait, tu te rends pas compte, mais ça, tu le fais, t'aimes bien le faire, tu le fais naturellement, tu as envie de creuser le sujet, mais il y a une idée de side business, les gens, ils captent pas, en fait. Moi, ma faculté, c'est capter le besoin de marché. Ça, je pense que c'est ma plus grosse force, c'est j'identifie vite les pains des gens, tu vois. Et moi, je dis, mais moi, j'ai un pain là ça fait 2 ans que je veux lancer ma newsletter, je le fais pas. Je suis sûr qu'il y a des centaines de personnes qui ont juste envie, ils ont pas le temps. Ben go, vas-y, teste pour moi.
Et donc, l'idée ici, c'est pas moi qui vais lancer ça, c'est vraiment quelqu'un qui est dans ma commu. C'est le but de ma Ok. commu, c'est d'aider les gens à se lancer. Et donc, pour répondre à ta question, je sais pas, en fait, on va tester. Hmm. Donc là, Bien sûr. moi, j'ai dit il s'appelle Sacha, j'ai dit, tu sais quoi, je vais faire un post LinkedIn en disant, j'ai automatisé, typiquement le genre de post LinkedIn putaclic, j'ai automatisé la création de ma newsletter avec l'IA, tu sais, avec un petit gif où les gens, ils vont un peu devenir fous. Hmm. Tu veux voir comment j'ai fait, inscris-toi au webinaire. Dans le webinaire, on va leur expliquer comment on l'a fait. Et on va leur dire à la fin, bah, soit tu le fais toi-même et je t'ai créé une mini formation, je sais pas, on la vendra à 47 euros, je sais pas combien, euh, qui t'explique exactement comment tu peux le faire toi-même. Ou bien, si tu veux, bah, Sacha, c'est ça le service productisé, il peut le faire à ta place. Et tous les mois, il va te sortir, ou toutes les semaines, ta Hmm. newsletter. Et donc, on va Carrément. tester. Et on teste le marché, en fait. On verra bien si les gens sont prêts à payer, pas à payer. Je sais pas, on verra. Très très cool. Et j'aime bien l'approche de dire, enfin, tu fais pas de plan sur la comète comme on dit, et tu verras juste le besoin du marché en fait, parce que Ouais, t'as tout à aucune fait. idée. Et c'est même moi, tu vois, j'ai 15 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat et je tombe encore dans dans ce piège de se dire et tu vas faire quoi. Mais en fait, c'est pas, finalement, c'est presque pas à l'entrepreneur de décider, c'est à l'entrepreneur de trouver ce que les gens comment les gens vont utiliser le produit, comment les gens souhaitent utiliser le produit. Et ensuite, c'est ton rôle en tant qu'entrepreneur de construire, de le vendre. Mais finalement, c'est pas à toi de décider comment ton produit va être utilisé, quoi. Donc, c'est un bon rappel. Exactement. Et ça, je l'ai encore eu la semaine passée en coaching. Les gens, chaque fois. Et ça, après tout, je mets, peut-être tu vas trop vite. Non, tu sais Hmm. pas, en fait. Tu sais pas. Tu sais, j'avais fait une interview avec Pierre Évrard, qui est un ami, dans le dernier épisode de podcast. C'est une masterclass là-dessus. Ok. Euh, il, il balance exactement ce que j'ai dit. Il balance un post LinkedIn. Il regarde si ça mord. La dernière fois, il s'est fait complètement dépasser. Genre, je crois qu'il a eu 1000 commentaires. Enfin, son truc est parti complètement, 100 000 impressions. Enfin, tu vois. Il se dit, oula, ok, ça intéresse les gens. Je fais un webinaire. Il ne sait pas encore le matin même ce qu'il va leur vendre. Mais il se dit, il y a tellement de monde, il y a 300 personnes inscrites. Ben, faut que je leur vende un truc. C'est pas possible. Je ne sais pas ce que je vais leur vendre. Comme il ne sait pas vraiment encore ce qu'il va leur vendre, il book un call. Dans le call, il teste des prix et il regarde, il dit jusqu'à combien les gens sont prêts à payer. Hmm. Hmm. Et tu vois, et à la fin, ben, c'est le marché qui décide, quoi. Ouais. Très très cool. Super. Bah écoute, là, tu m'as mis en appétit pour l'idée numéro 2. Si tu avais terminé, bien sûr, sur cette idée, Ouais, mais en ouais, tout ouais. cas, c'était Bah, très clair, donc je pense qu'on peut passer à l'idée numéro 2. alors, on a dit quoi dans l'idée numéro 2? Qu'est-ce qu'on va choisir? On va. Alors, c'est clair que là, j'ai volontairement choisi pas mal de trucs autour de l'IA Hmm. euh, parce que tout simplement, aujourd'hui, il y a un boulevard pour moi d'opportunités. Si hier, j'avais des idées, tu vois, avant l'IA, je te dis pas aujourd'hui, quoi. Donc, deuxième idée, c'est le fait de lancer une formation à l'utilisation de l'IA, mais pour un métier spécifique. Mhm. Euh, Exemple, j'ai un ami qui travaillait dans les banques, qui est, bah, lui, son truc, c'est des fichiers Excel, c'est des macros, enfin, voilà, tous ces trucs que moi, je connais pas grand-chose. Et, et il s'est dit, tiens, et il a une formation de base en finance, compta et tout ça. Et, et c'est clair que là, on est dans un marché où les comptables, les fiduciaires, etc., vont devoir se réinventer totalement avec l'IA. Et je dis, bah, tu sais quoi, tu devrais te spécialiser sur les métiers du chiffre, parce que tu connais par cœur le métier, ce qu'ils font, et pourquoi pas lancer une formation à terme pour aider ce marché à embrasser la techno et à voir comment utiliser l'IA, les automatisations dans leur métier, tu vois. Et donc, c'est ça l'idée. C'est aujourd'hui, ben là où il y avait, tu vois, des make money online sur plein de sujets, faites du business avec le dropshipping, le machin, etc., ben, tu fais la même chose, tout simplement, sur tous les métiers que tu peux imaginer, ou comment utiliser l'IA. Comment utiliser l'IA quand je suis, même si je suis sûr, un dentiste, tout ce que tu veux, en fait, ils peuvent tous tirer parti à un moment donné de l'IA. Après, évidemment, le tout, c'est d'identifier les métiers qui vont
pour lesquels l'impact va être le plus important, peut-être, mais Mhm. ou tout simplement de partir d'un métier qu'on connaît, sur lequel on bosse tous les jours et de commencer simplement soi-même à utiliser l'IA, à se former, à monter en compétences, puis à documenter ça, et puis c'est parti en fait. Donc je pense que là, il y a aussi un boulevard d'opportunités pour créer des formations IA par verticale de marché, quoi. Et justement, quelle verticale tu vois comme les plus évidentes aujourd'hui ou des verticales à éviter? Je te pose la question parce que forcément, si tu vas parler à des gros groupes du CAC 40, j'imagine qu'ils vont faire appel à des Accenture ou tu vois des gros cabinets de consulting qui ont des offres effectivement pour faire de la formation IA pour leurs employés. Euh, Tu as parlé de dentiste, donc plutôt profession libérale. Quel type d'industrie tu ciblerais si demain tu te dis ok go je lance cette idée de business? Alors, ce que tu disais en introduction, c'est intéressant parce que c'est là où moi, je fais toujours la distinction entre lancer une startup ou lancer un side business. Euh, donc, par rapport à ce que tu disais au début, oui, évidemment. Mais quelle est ton envie? Si ton envie, c'est juste lancer un side business, tu n'as pas besoin de beaucoup de clients. Tu vois ce que je veux dire? Mhm, C'est un mhm. side business. Donc, tu fais une formation IA pour, je sais pas, les comptables. Tu peux la vendre cher si vraiment tu amènes une vraie valeur. Quand tu vois le nombre de tâches manuelles que font les comptables aujourd'hui, Ouais. d'encodage encore de trucs, tu peux remplacer des ETP, quoi, littéralement. Mhm. Donc, si tu arrives à prouver que tu peux remplacer du travail humain qui est conscientisé par une valeur de taux horaire, tu vois, pour la personne, je pense que c'est les choses les plus faciles à vendre. Si tu peux dire, bah, aujourd'hui, tu as X employés qui passent leur temps à encoder des données dans des fichiers, ça s'automatise. Il y a l'IA peut t'aider. Je peux remplacer l'humain. Et donc, mécaniquement, ils font le calcul de OK, je vais gagner de l'argent avec ça ou je vais pouvoir faire la différence. Donc, moi, j'aurais tendance à partir sur les métiers qui font faire ce réflexe mental de comprendre qu'ils peuvent effectivement rapidement avoir retour sur investissement, faire une formation plutôt à étiquette, tu vois. Mhm. Quand je dis à étiquette, c'est au moins 1500, 2000, 3000 euros, tu vois. Bah, t'en fais, même si tu fais un client par mois, tu as un beau side business, tu vois. Donc, Ouais. c'est ça qu'il faut comprendre. On n'est pas là pour faire la start-up qui va former tous les comptables de toute la France. Non. Si tu trouves un comptable tous les mois, tu peux déjà avoir un chouette side business, tu vois. Et Mhm. après, tu verras comment tu peux scaler. Ça, c'est un peu l'approche. Euh, donc, qu'est-ce qu'il faut éviter? Je sais pas. Euh, je pense qu'il faut surtout éviter les métiers que tu connais pas. J'aurais plutôt tendance à dire ça. Donc, va pas dans un truc, ça a l'air super, mais tu connais rien en fait. Ouais. Euh, donc, je serais plutôt ce type de réflexion que Mhm. des métiers à éviter, parce qu'en réalité, la plupart vont se réinventer. Et en side business, il y a toujours des trucs à faire. Mais un exemple, là, je suis en train de discuter avec quelqu'un dans tout ce qui est immobilier. Bah, tu vois, l'immobilier, il y a tellement de choses à faire. Ils prennent des appels pour booker des rendez-vous, il y a des gens, ils passent leur après-midi au téléphone juste pour répondre à des questions sur combien il y a de chambres, c'est quoi le certificat, machin, est-ce que le bien il est en infraction, est-ce que tout ça, Mhm. demain, c'est des robots IA qui vont. J'étais en call il y a 2 semaines avec un gars qui m'a fait une démo de ça. Donc une IA, tu plugues tous tes biens dans une base de données, tu donnes toutes les informations, hein, le nombre de chambres, tout ce que tu as comme information, et c'est l'IA qui a accès à tous tes biens, en fait, qui décroche le téléphone, qui répond à toutes les questions et qui a été programmé avec l'objectif de t'amener à une visite de la maison. Et les gens, s'ils disent OK, ben ça vous intéresse de visiter, oui, l'IA book un rendez-vous dans l'agenda du commercial, quoi. C'est là où on va. Mais quels sont pourquoi, à ton avis, ce genre de profession ne s'est pas encore mis vraiment à fond à l'IA? Parce que j'avais vu quelques statistiques, c'est bête, je ne les ai plus là en tête, faudrait que je les retrouve, mais qui montraient en fait qu'il y avait une grosse hype de l'IA,
que nous, on en parle tous les jours, donc on est un peu dans une bulle, tu vois, les entrepreneurs techno, web, etc. Mais que finalement, justement, pour le comptable, le dentiste, l'agent IMO, l'IA, il y a eu une grosse hype, mais ils l'utilisent très, 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 très peu, en fait. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de un peu risqué d'aller là-dessus en essayant de convaincre des gens qui sont tout simplement pas prêts? On sait qu'il y a certains marchés, tu sais, c'est un peu parfois quand on dit oui, il faut que j'éduque mon marché et tout, c'est oui et non quoi. C'est parfois tu te dis c'est peine perdue, parfois oui, mais c'est pas bien d'arriver trop tôt non plus. Donc tout ça mélangé, est-ce que toi, tu as déjà eu l'occasion de parler à ce genre de profession, à comprendre justement quels sont les freins de l'adoption de l'IA? Est-ce que c'est technique? Est-ce que justement ils ont besoin de formation clé en main, très pédagogique et d'un accompagnement ou... Oui, c'est une bonne question. Écoute, les exemples que je te prends, c'est des exemples où j'ai eu l'occasion de discuter avec des gens. Donc là, je discutais avec un agent IMO il y a pas plus tard que cette semaine de ce sujet-là. Et il m'a dit 2025, c'est parti quoi, on doit y aller à fond. Leur problème, justement, c'est que je pense que ce qui arrive aussi souvent dans ce genre de marché, c'est que tout d'un coup, tout le monde se met sur l'IA. Quand je dis tout le monde, c'est-à-dire plein d'acteurs proposent des solutions IA pour tous ces métiers et ils sont perdus en fait. Hmm. Ils sont perdus parce qu'ils disent ouais mais il y a plein d'outils, je fais quoi, je commence avec quoi et donc il y a des enjeux parfois financiers d'investissement, aussi de changer d'outils. Comme tu dis, ils ont des trucs qui fonctionnent, des process qui fonctionnent. Donc il y a plein de barrières aussi, je pense, de process internes, tu vois, des équipes, de machin. Il y a beaucoup de comment on va appeler ça, de résistance au changement, tu Ouais. vois, dans les équipes. Et donc ça, c'est le vrai challenge. Donc encore une fois, l'idée, toujours avec un side business, c'est un side business. Donc en fait, on n'est pas là pour se dire putain tout le marché, ça va être compliqué. Ouais, mais on s'en fout. En fait, ton job, c'est juste de convaincre une personne à la fois avec une offre à étiquette et tu as un chouette petit side business qui tourne, tu vois. Compris. Ouais. Ah, très clair, très clair. Écoute, idée intéressante et je pense techniquement pas très très compliqué à mettre en place. Peut-être la première idée que tu as partagée était peut-être un peu plus technique. Bon, après, si on s'y met, si on se forme en ligne, etc., ça va. Mais là, je pense que c'est plus accessible de lancer une formation éventuellement par métier spécifique pour l'IA. Donc, très très cool d'avoir ces deux dimensions. Tu veux ajouter quelque chose sur cette idée de formation IA pour métier spécifique ou tu veux passer à la prochaine idée? Non, peut-être toi, est-ce que toi, sur ce sujet, si tu t'intéresses un peu, t'imagines des métiers ou des sujets. Bah, Si je peux rajouter un truc spécifique. ouais. Euh, non, est-ce que c'est formation? Je vais le garder pour le truc d'après parce que j'ai un truc spécifique pour le truc d'après. Mais est-ce que toi, t'as des idées Bah, là-dessus? bah, écoute, justement, tu parles d'agent immobilier. Je suis en train de vendre un de mes immeubles en ce moment. Et quand je vois effectivement le travail qu'effectue l'agent immobilier qui m'accompagne sur la vente, je me dis qu'il y a effectivement beaucoup d'opportunités, beaucoup de choses à faire. Et j'essaie justement de lui poser plein de questions pour comprendre pourquoi il fait ça comme ça. Et en fait, la réponse est toujours parce qu'en fait, c'est la façon dont on a toujours fait, quoi. Et également, donc, elle travaille pour un très très gros groupe immobilier, et je pense qu'effectivement, ils sont pas forcément libres en tant que agent immobilier, donc employé, de mettre en place ou d'utiliser certains outils. Hmm. De leur gré. Donc pourquoi pas essayer avec des agents immobiliers indépendants. Mais tout le BTP, on reste un peu dans l'immobilier, mais plus sur rénovation, construction. C'est un domaine qui m'a bien occupé également ces dernières années. Et je pense qu'il y a énormément de choses à faire, mais notamment dans la prospection et la gestion client, gestion prospect. La plupart des entreprises de BTP, en fait, les mecs ils sont tout le temps sous l'eau et la comptabilité, la vente, l'administratif, c'est le soir quand ils rentrent,
tu vois, il est 9h du soir, 10h du soir, ils sont complètement claqués et ils font ça et c'est trop à l'arrache, quoi. Tu reçois des devis, parfois tu te dis, mais qui a fait ça? Enfin, c'est infernal, quoi. Et donc, je Alors, me dis je que confirme, là, moi qui suis dedans aussi, putain. et tu te dis pourtant les mecs derrière, enfin tu vois, ça se trouve ils feront du super travail, mais rien que le devis ou la façon dont ils gèrent la communication avec les clients, c'est une catastrophe et on peut pas leur en vouloir, c'est pas leur métier quoi. Euh, tu vois, tu fais appel à des petites boîtes ou des boîtes moyennes. Le boss, il va sur les chantiers, il gère les ressources humaines, etc., etc. Il n'a pas le temps de faire un beau devis et de penser au tunnel de vente éventuellement qu'il pourrait mettre en place, tu vois, pour choper des nouveaux clients. Donc je pense que ouais, BTP immobilier, je suis super curieux de voir là où ça pourrait, là où ça pourrait mener. Euh, Ouais, mais parce tu que sais, BTP, c'est clair que BTP, typiquement, tu vois, imagine aujourd'hui une boîte qui a, je sais pas, qui a quand même des devis un peu propres. Sur les X dernières années, ils ont tous leurs devis, ils ont toute leur data. Aujourd'hui, avec l'IA, tu peux clairement régénérer des devis, oui. pré-générer des devis. Enfin, il y a effectivement tellement de choses à faire sur ces métiers, c'est clair. Et même pour rester dans un thème que tu as abordé, donc comptabilité, j'ai reçu une proposition récemment d'un groupe de comptables fiscalistes pour un projet que j'aimerais mettre en place. Et le truc, c'était, enfin, tu te dis, et pourtant ils sont réputés, ils sont sérieux, mais c'est un email, ça part de partout. Je me dis, mais tu fais une page avec notre proposition, notre tarif, tu mets un total, il y a même pas de total, c'est moi qui ai dû faire, tu vois, le Excel pour calculer combien ça allait me coûter à la fin de l'année, etc. Et l'email, il était super long, il y avait plein de trucs, des informations pas nécessaires. Je me dis, bah oui, avec une IA qui te génère ta proposition commerciale, avec un joli petit logo, avec, tu vois, un résumé du call qu'on a eu avant, avec les objectifs, etc. Là, il y avait rien de tout ça, et pourtant, c'est un gros groupe international, hein. Enfin, un groupe moyen international. Donc, ouais, il y a plein de petites choses à aller chercher. Et encore une fois, c'est pas une critique ou quoi, parce que ils sont très bons dans d'autres compétences. C'est juste que ces compétences-là, ils les ont pas. Mais je pense que ouais, c'est pas non plus quelque chose de très dur à mettre en place et ça peut vraiment faire la différence, quoi. C'est ça Donc que je trouve. En fait, c'est cette dernière phrase qui pour moi est intéressante, tu vois. C'est qu'aujourd'hui, tu vois, il y a tellement d'opportunités pour se lancer dans n'importe quel business pour justement faire la différence facilement hmm, grâce à ça, grâce à l'IA et grâce aux automatisations, tu vois. Ce qui n'était pas le cas il y a 5 ans, en fait, hein. hmm, Je veux dire, là, on vient juste de passer une barrière où tu as l'impression qu'on a redistribué toutes les cartes. ouais, On a remis toutes les cartes sur la table. Tout le monde peut recommencer et rapidement défoncer tout un marché hmm, parce qu'en fait, tu peux faire la différence tout de suite facilement avec peu d'efforts. mhm, Enfin, quand je dis peu d'efforts, c'est oui, je pense quand même euh, relativement peu d'efforts en fait, compte tenu de l'enjeu du marché ouais, ou des possibilités d'évolution, tu vois. mhm, Euh, mais c'est des marchés qui sont. Le comptable, c'est un super bon exemple parce que moi, je coach deux comptables. J'ai plusieurs amis comptables. J'ai un partenaire à moi avec qui j'ai encore été manger hier soir qui est comptable. Et ils ont une résistance au changement là-dessus. C'est un truc de ouais, fou. T'as beau leur dire qu'il y a un boulevard, que machin et tout, hmm, il y a une résistance au changement, quoi. Ils font tous la même hmm, chose. Alors que tu te dis, mais putain, mais il y a tellement de trucs que tu peux faire la différence. hmm, Euh, pour moi, le pain, quand on est de l'autre côté, il est tellement évident, comme tu dis, on est mal servi. Tu vois, aujourd'hui, enfin, il y a tellement de trucs tellement de trucs là-dessus où hmm, tu vois, pareil moi, je disais à mon comptable, tu devrais avoir, je sais pas, un petit espace sur Notion, n'importe quoi, où tu m'expliques, pas pour moi, mais à tes clients, toute la base de la compte, comment ouais, tu lis ton bilan. Effectivement, quand tu viens de le dire, tu fais une review de ta comptabilité annuelle, il t'explique un truc, peut-être des trucs que t'as pas compris, hmm, parce que pour lui, c'est son langage du quotidien, mais bien sûr. toi, tu Hmm, maîtrises pas les termes techniques de la comptabilité. Tout ça, il peut le documenter, il peut t'éduquer. Enfin,
tellement de choses. Il peut l'enregistrer dans une vidéo qu'il t'envoie après, avec un Ouais. résumé des tâches à faire, de ce qu'on a dit. Enfin, c'est Mm, tellement... Et ça, c'est pas tellement difficile à mettre en place, hein. mm. Mais là, j'ai la liste de tes idées sous les yeux et je me dis, bah, en fait, un mix des deux idées que tu as déjà partagées, vu qu'une formation, c'est un peu, bon, bah, tiens, je te donne une formation, mais il n'y a pas trop l'accompagnement, pourquoi pas faire un espèce de service productisé pour justement les comptables, pour les accompagner sur l'IA, tu vois, faire un mix des deux et te dire, bah, ok, s'il y a une résistance de la part des comptables, et c'est certainement un manque de temps ou peut-être une peur du changement, un frein au changement, bah, pourquoi pas leur offrir un service qui dit bon bah ok on te met un mec qui toutes les semaines t'accompagne et tu vois te fait tes devis avec l'IA etc tu vois. Je vais Mais, du coup embrayer ouais, sur l'idée numéro 1 que j'avais notée, qui pour moi justement en fait est un peu le combo de tout ça. Enfin, ok, tu vas comprendre. ah, c'est parti. Euh, donc l'autre truc dans lequel on- je- j'ai envie de croire en tout cas, c'est la création de communautés payantes. Euh, donc je ne sais pas si tu as un peu suivi l'outil School et la tendance qu'il y a sur cet outil. Donc, Ouais, pour ceux qui nous écoutent et qui ne sauraient pas, donc School, c'est un outil qui a été lancé par Sam Ovens au départ. Sam Ovens, c'est un entrepreneur américain qui a vendu énormément de formations en ligne. C'est un peu un des précurseurs d'ailleurs. Il n'est pas forcément, il n'est pas dans le côté bling-bling des infopreneurs, mais c'est un des plus successful historiquement. Et il a lâché tous ses business à un moment donné, il a tout revendu pour créer School avec une vision qui est la suivante, c'est que il s'est rendu compte dans ses formations que ce qui amenait le plus de valeur, en fait, c'était pas la formation et le contenu en elle-même, c'était la communauté. Donc les gens qui étaient là et qui s'entraidaient et qui partageaient des contenus, etc. Et il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment d'outils sur le marché euh, de formation ou en tout cas d'apprentissage qui répondaient. Tu vois, on les connaît, System.io, Podia, enfin, il y a plein d'outils, des Thinkific, enfin, on peut en citer 50, des outils de vente de formation en ligne, mais il n'y en a pas qui étaient vraiment centrés autour de la création d'une communauté. Donc, il a créé School. Il a eu un autre énorme entrepreneur méga successful qui est Alex Hormozy, qui a rejoint le capital et qui a fait publiquement une annonce en disant c'est la première fois que je me mouille publiquement sur un projet et c'est School. Donc, il est 100%. Donc, on a deux gars qui ont une vision qui est celle-ci, de révolutionner le système éducatif avec une plateforme qui s'appelle School, donc SK2OL, sur laquelle on va pouvoir à la fois rassembler des gens qui sont passionnés par un sujet, créer une communauté et y venir y rajouter des formations, des coachings, un espace aussi où ils ont vu, je pense juste, c'est le côté gamification. Donc, plus on contribue dans la communauté, plus on gagne des points, plus on monte des niveaux, plus on débloque des cadeaux, des bonus, des cours, tout ce qu'on veut débloquer en fait. Un accès à vie gratuit à la communauté, enfin, on peut mettre ce qu'on veut. Tout ça pour dire, je fais une grosse intro, mais c'est pour placer le décor. Je crois très fort dans School et je crois qu'il y a vraiment, et c'est là où c'est le lien avec ce qu'on disait avant, une opportunité pour créer des micro-communautés sur School sur plein de sujets. Tu vois, hier, j'avais un coaching avec un gars qui est passionné de bagnole. Il est passionné des rassemblements de voitures, tu vois. Les gars qui, je sais pas, ils font du tuning, ils font des dérapages avec les bagnoles, les machins. Bah, il y a tellement de gens qui ont tellement de sujets de passion qui sont propices à la création d'une communauté. Et à la différence des communautés Facebook où on est noyé en fait par plein d'infos. Quand on va sur Facebook, c'est pas le bon écosystème pour créer une communauté. Tu vois, ça ne marche pas en fait. Sur School, on est vraiment immergé dans la communauté. Et donc, c'est le lien avec ce qu'on a dit avant. Donc, créer une communauté, par exemple, pour éduquer un marché sur un sujet. Donc, je vais faire une communauté pour les comptables qui ont envie de se former et d'être tout le temps au top sur les métiers du numérique, la digitalisation de leur métier, l'IA, etc. Évidemment, je pense que les comptables sont prêts à payer pour ça, tu vois. Donc, tu aurais des formations pour apprendre à découvrir les différents outils comptables digitaux. Donc, tu peux avoir des logiciels comptables qui vont te payer pour venir présenter leur logiciel chez toi, puisque toi, tu vas rassembler tous les comptables. Tu peux venir faire venir des experts IA, des experts métiers qui vont montrer comment utiliser l'IA dans leur métier,
Bref, tu as compris l'idée. Mhm. Et donc, tu peux créer une communauté, soit gratuite avec des sponsoring qui vont payer pour être présents, soit payant pour les comptables, un petit peu. Et ça, tu peux le faire dans plein de marchés, quoi. La communauté que tu as pour le side business, tu l'as créée sur School? Ouais. Ok. Donc c'est un outil que tu maîtrises bien et que tu es content de l'outil. Pour en Alors, avoir ça, testé plusieurs, j'imagine ou... ouais, j'en ai testé plusieurs, effectivement. J'ai testé une communauté sur Discord. J'ai testé à l'époque une communauté sur Circle. Euh, j'ai migré sur School. Alors, en toute transparence, euh, ma difficulté à moi, c'est que je suis pas le bon profil pour animer une communauté Mhm. à la base, parce que je suis quelqu'un de très asynchrone dans la manière de travailler, dû à ce que je fais au niveau side business. Tu vois, moi, je mets en place des Mhm. systèmes. Je veux pas être, j'ai pas d'alerte sur mon téléphone, j'ai des alertes sur rien, donc je suis très déconnecté. Donc c'est difficile d'être réactif. Dans une communauté, il faut être réactif, il faut être au taquet, il faut répondre aux gens, aux messages, voilà. Donc je suis en train de mettre les choses en place, vraiment maintenant, pour que 2025, ce soit un de mes gros focus School. Alors, pourquoi est-ce que je parle de School? Parce qu'il y a deux effets qui se coulent, on va dire ça comme ça. Et là où je trouve qu'ils ont... pour moi, ils vont plier le game avec ça. Mhm. Euh, la plupart des modèles de formation en ligne, tu vois, déjà, premièrement, c'est du one-shot, donc tu es tout le temps en train de devoir recruter des gens, faire de la pub, enfin bon, bref. School, c'est plutôt l'idée de fonctionner sur un système d'abonnement. Mhm. Mais là où ça devient super intéressant, c'est que prochainement, il y a deux choses. Premièrement, les gens qui rejoignent ta commu, si ces gens-là, après eux-mêmes, créent une communauté sur School, il y a un programme d'affiliation tacite. C'est-à-dire, toi, tu rejoins ma commu, tu n'es pas encore inscrit sur School. Demain, tu crées une communauté School, je vais toucher 40% de ton abonnement Ok. School. Ok. Sachant que School, c'est quand même presque 100 balles par mois pour créer une communauté. Tu touches 40 euros par mois. Mhm. Si toi, demain, tu crées une communauté et que tu es juste venu t'inscrire chez moi. Donc ça vaut le coup en fait de créer une communauté School pour apprendre à créer des communautés School, juste pour toucher de l'affiliation en fait. Tu as tout compris. Et ça, en fait, ça, j'aurais pu le mettre dans mes idées. Parce que c'est aussi une idée, on peut en parler juste après, comme ça je termine l'explication ici, mais on peut Ouais. rebondir là-dessus tout à fait, parce qu'effectivement, ça c'est un des gros sujets dont on peut parler aussi. Et le deuxième truc qui va être cool avec School, c'est que tous les membres de ta commu, s'ils sont contents, eux-mêmes, un peu comme dans le marketing de réseau, tu vois, je sais pas si ça te parle, le Ouais. marketing de réseau, le MLM et Mhm. tout ça, c'est d'ailleurs souvent des trucs que les gens font quand ils font un side business, ils commencent du marketing de réseau. En fait, là, euh, n'importe qui, c'est pas encore effectif, mais ça va le devenir dans la vision, n'importe qui est dans ta commu pourra avoir un programme d'affiliation sur ta commu. Mhm. Donc en fait, tu vas avoir des ambassadeurs qui vont toucher de l'argent en amenant des gens dans ta commu, ils vont toucher de l'affiliation. Je ne sais pas si on pourra définir le montant qu'ils touchent sur les abonnements mensuels. Donc tous ces gens auront intérêt forcément à être actifs dans la commu pour que tout le monde reste et tu crées un cercle vertueux. Et c'est là où pour moi ils ont été visionnaires sur le modèle et que je pense que School, on va en entendre parler pas mal et que ceux qui vont se positionner aujourd'hui sur School vont potentiellement prendre une belle place sur le marché quand l'outil va grandir, quoi. Très très cool. Ouais, j'ai suivi. Alors, je suis certainement beaucoup moins expert que toi sur School. C'est un outil qui me paraît très intéressant, relativement simple à utiliser également. Ouais, c'est ça Côté, ouais. ouais. En tout cas, côté utilisateur, c'est l'impression que ça donne. Et côté dans le back-office également. Alors, quand tu es créateur de la communauté, c'est simple à utiliser, à mettre en place, à animer, etc. Ouais, alors vraiment, c'est pour ça que moi je suis tellement bullish sur, sur School, c'est qu'en fait, euh, Sam Ovens, c'est un peu un obsédé en fait. Donc c'est quelqu'un, quand il fait le truc, il le fait, mais mieux que tout le monde, entre guillemets. Et Mhm. c'est vraiment quelqu'un excessivement talentueux, je trouve. Et il le dit, c'est-à-dire qu'il ne ship une nouvelle fonctionnalité, mais vraiment que si qu'il est sûr qu'elle va servir à quelque chose, à tel point que vraiment, donc ce que nous on a naturellement, le contre-exemple c'est Facebook, quoi. Mhm. Franchement, Facebook,
Si tu as déjà un peu utilisé Meta Business, tu comprends rien, quoi. Ah, c'est C'est compliqué. une usine à gaz. Même Facebook, hein, franchement, Facebook, quand tu vas dessus, tu sais plus Hmm. entre les groupes, les communautés. Enfin, c'est un bordel monstre, en fait, en réalité. Là, c'est l'inverse. C'est tout doit être poussé au plus simple. Genre, le moins de boutons, le moins de fonctionnalités, le moins de tout, en fait. Pour qu'effectivement, ça devienne tellement intuitif que ça devient addictif. Et c'est vraiment ça, encore une fois, ils ont investi vraiment ils l'expliquent, hein, moi je suis un peu toute son aventure, ils ont investi des millions dans les meilleurs experts UX, les meilleurs développeurs, enfin, vraiment pour faire le produit le plus simple possible. Et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, parce que je trouve ça intéressant d'analyser. Quand tu as dit, ah ben, ce serait intéressant de créer une communauté school pour faire l'affiliation school, etc., et gagner qu'avec l'affiliation. Ben oui, et en fait, ça, c'est valable sur tout. Ouais. Tu peux demain créer une communauté school sur comment utiliser Canva, sur comment Hmm. utiliser n'importe quel outil, C'est vrai. Hmm. et tu fais simplement, et je vais même te donner un hack. Là, c'est un gros hack que j'ai testé hier qui a fonctionné. Et j'ai vu ça sur un gars que je suis sur une communauté school, qui est un des plus gros affiliés school. Qu'est-ce qu'il fait? Il va plus loin. Il te dit, ben moi, je te rembourse 50%. C'est même pas 50%. Donc, si School, l'abonnement à School, c'est 99 $. Mhm. Mais si toi, demain, tu crées une communauté School, je te paye 100 $. Et je t'apprends à monter ta communauté School. Hmm. Donc, je t'offre ton premier mois gratuit et je t'offre un coaching pour t'aider à monter ta communauté. Cadeau. La seule condition, c'est que tu passes par mon lien affilié. Bien sûr. Ouais. Sauf que je vais toucher, moi, après 40 $ par mois tant que tu restes. Mhm. Donc, je pars du postulat. J'espère que tu vas rester au moins 2-3 mois, évidemment, pour que j'ai la. Mais si tu restes et que tu réussis, bah, tu Ah, pars c'est. plus. Tu pars plus de school. Et moi, je touche 40 euros enfin 40 $ à vie, Mhm. ou en Mhm. tout cas tant que tu restes. Et en fait, ça, c'est valable sur. Tu peux faire ça avec tout, hein. Il y a un gars qui a Ouais. lancé une communauté school pour utiliser l'outil High Level, Go High Level, je ne sais pas si tu connais, qui est Non. un outil marketing tout en un. Il a créé une communauté school que là-dessus pour apprendre aux gens à utiliser l'outil. Je sais plus combien il touchait. Enfin, c'est des trucs indécents en affiliation, quoi. Mhm. Ouais, tout ce qui est affiliation B2B, enfin, ce que j'appelle B2B peut-être à tort, mais sur les logiciels, sur les SaaS, etc., c'est énorme. Et quand on pense affiliation en France ou en tout cas en Europe, on pense beaucoup à l'affiliation. Ok, je vais faire de l'affiliation Amazon. pour ouais, Amazon, Air France, peu importe, tous les gros e-commerce. Mais l'affiliation sur les SaaS, c'est absolument énorme. Généralement, c'est du recurring aussi. Donc ça tombe, ça retombe tous les mois. Et je pense que c'est entre guillemets un peu plus simple à, mettre en place et à vendre que de l'affiliation e-commerce. Si tu as le bon public, bien évidemment. Sur School, toi, les communautés que tu conseillerais aux gens qui sont intéressés par cette idée donc de communauté payante dans une niche, euh, quel serait ton process pour valider l'intérêt d'une niche? Tu parlais des comptables tout à l'heure, là tu as parlé de comment apprendre à utiliser Canva, etc. Si demain, moi je te dis, ok Nicolas, ça m'intéresse, coach-moi, j'ai envie de lancer une communauté, peu importe laquelle, juste fais-moi ressortir les signaux forts. Qu'est-ce qu'on fait demain matin? Ben, je pense que ça va dépendre de ton objectif, tu vois. Parce que tu vois, là, j'ai parlé de, si je donnais l'exemple juste de Canva ou de n'importe quel outil, en réalité, tu peux le faire sur n'importe quel outil. J'ai pas besoin d'un signal. À partir du moment où tu sais qu'il y a des millions de personnes qui utilisent Canva, ben, ton signal, il est Hmm. déjà là, hein. Je veux dire, il y a des millions d'utilisateurs de Canva qui l'utilisent à 2% de sa capacité pour la plupart des gens. C'est vrai, c'est vrai. Hmm. Donc, dire, moi, je vais vous apprendre gratuitement à utiliser Canva, ben, tu vois, la profession de valeur, elle est forte dès le départ, en fait. Mhm. Et tu peux le faire ça sur tous ceux qui utilisent, je sais pas, des concepteurs de sites web comme Wix, Squarespace, machin. Enfin, Ouais. tu peux faire ça Hmm. avec tellement de trucs, tu vois. Donc, la validation de marché, déjà à partir du moment où il y a des milliers d'utilisateurs ou des millions d'utilisateurs sur le SaaS ou logiciel en question,
Le logiciel a déjà validé l'intérêt du logiciel. Donc, en fait, tu sais qu'il y a des gens qui ont envie d'apprendre à l'utiliser. Mhm. Après, sur d'autres sujets, je pense que... Donc, moi, j'ai suivi une formation. Je suis en train de suivre une formation là-dessus. Euh, je pense qu'en général, ça doit partir, c'est ma vision, d'une passion toujours. Tu vois, on revient au même truc, en fait. Ça doit repartir d'un truc que toi, tu as. Et si toi, à un moment donné, tu es convaincu que toi-même, tu serais ton propre utilisateur de ta propre communauté, tu as de fortes chances qu'il y ait d'autres personnes quand même qui te ressemblent sur cette terre, tu vois. Je vais prendre l'exemple. Ma compagne, elle fait du cheval. Et à un moment donné, je lui ai dit, tiens, s'il y avait une communauté, et elle fait pas juste du cheval, elle fait de la randonnée à cheval. C'est une discipline bien spécifique. Elle a acheté un cheval pour ça, elle a cherché des élevages de chevaux pour ça, elle achète du matériel spécifique pour ça, elle cherche il y a des compétitions spécifiques pour ça, il y a des gens qui font que ça, il y a des voyages organisés pour ça. Enfin, tu vois, c'est tout un truc. Je dis, si demain il y avait une... Et elle passe son temps sur Facebook, sur les groupes de chevaux, sur les bazars. Mhm. Donc, elle est passionnée par un sujet. Je lui dis, tiens, si demain il y avait une communauté payante dans laquelle tu vas retrouver tous les gens passionnés de balades, de randonnée à cheval, avec les meilleures balades en Belgique, en France, à l'étranger, des cartes qui t'expliquent où aller faire les balades, des événements organisés où tout le monde se retrouve avec son van pour aller faire des balades. Et j'ai continué comme ça à sortir toutes les idées. Je dis, est-ce que tu paierais pour rentrer dans la commune? Bah, évidemment. Mhm. Tu vois, et c'est ça la magie de School, en fait. C'est que la réponse, en général, elle est, ben, en fait, évidemment. Tu vois. Mhm. Et c'est pour ça que je crois tellement dans cet outil, en fait. Ok, super. Pour l'instant, c'est très connu aux US. Ça commence sur le marché francophone. Toi, tu connais d'autres entrepreneurs ou d'autres personnes qui ont des side business sur School et qui fonctionnent? Francophone, tu veux dire? Oui, francophone. Euh, alors, je vais te dire que je suis majoritairement tout ce qui se fait aux US. D'accord. Euh, j'ai vu un gars que je suis un petit peu, peut-être tu connais, Florian Darroman, qui a lancé Les Makers, qui est finalement quelque chose qui est assez similaire à ce que moi je fais, mais dans une niche qui est plutôt la création de sites de niche et en affiliation, qui a lancé son groupe là il n'y a pas longtemps. Je crois qu'il y a un groupe gratuit, Léa, je pense qu'il y a presque déjà 1000 personnes, il a lancé il y a quelques semaines, mais c'est un groupe gratuit. Mhm. Parce qu'en fait, sur School, il y a vraiment plusieurs stratégies, hein. Il y a les stratégies de groupe payant, les groupes gratuits. Il y a la vraie stratégie qui marche le plus souvent, c'est un groupe gratuit qui t'amène après vers un groupe payant. Ouais. Donc ça, c'est ce sur quoi je suis en train de travailler. Mais comme je sais que j'ai besoin de quelqu'un qui manage le groupe, je vais le lancer que quand j'ai trouvé les bonnes personnes, parce que je sais que moi, je suis pas la bonne personne. Euh, mais non, c'est ça pour... Franchement, je vais même pas te dire, en francophonie, comme je suis ce qui se fait aux US, non. Ouais. Mais il y en a Ok. certainement, hein, je veux dire, évidemment qu'il y en a là-bas, mais pas beaucoup, Ok. Bah je écoute, on pense. essaiera de mettre des exemples. J'irai fouiller un peu sur School, sur le marché francophone pour essayer de Ouais, trouver des exemples. Et puis je mettrai l'exemple de les makers. Très très cool. je peux essayer de regarder je connais Ouais, des gens qui sont pas mal actifs sur School. Je sais qu'il y en a sur l'IA, des trucs comme ça aussi. Ouais, très cool. Ok, super. On passe à la quatrième idée, il me semble. ouais, je crois qu'on est à la quatrième. Euh, la quatrième, c'est la création. On est toujours sur l'IA. Mhm. La création d'un micro SaaS avec l'IA. Bah, là, on va reparler un petit peu d'IA. Alors, très honnêtement, c'est clairement pas le secteur. Moi, je suis pas un développeur. Je suis Mhm. pas forcément quelqu'un de super technique. Tu vois, je suis plus un créatif ou un marketeur qu'un techos. Euh, mais clairement, aujourd'hui, avec l'IA, j'ai vu des gens qui étaient pas beaucoup plus techos que moi lancer des SaaS avec l'IA, ou en tout cas qui sont montés en compétences tellement vite grâce à l'IA. Bon, ils ont demandé à l'IA de leur apprendre à développer, enfin, les bouts de code qu'ils devaient mettre, etc., etc. À tel point que je pense que
clairement, de nouveau là, il y a des vraies opportunités de création de micro SaaS, vraiment des petits trucs qui répondent à des besoins de marché hyper spécifiques grâce à l'IA. Parce qu'en réalité, tu vois, on peut chaque fois faire le lien dans tout ce que j'ai expliqué avant, hein. Donc, l'exemple de la création de newsletter, bah, pourrait imaginer, moi je ne vais pas dans cette direction-là parce que je suis moins à l'aise, on pourrait imaginer d'en faire un micro SaaS. Donc, on pourrait imaginer que tu as un gros formulaire où toi, tu as ton univers. Imaginons, tu as déjà écrit des newsletters, tu donnes tes newsletters, tu réponds à toute une série de questions, blablabla. Bla, 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 et puis tu as un outil tu cliques sur un bouton qui va te générer tes newsletters. En tout cas, les premières étapes, peut-être que tu peux changer un petit peu. Puis il y a des étapes peut-être même derrière qui sont à moitié humaines. Mais bref, tu pourrais imaginer de créer un micro SaaS qui va te créer ta newsletter. Et ça existe aujourd'hui pour des micro SaaS pour faire, je sais pas, de la génération de posts LinkedIn, de la Ouais. génération de. Enfin, il y en a plein des micro SaaS qui sont en train de se lancer. Et franchement, aujourd'hui, c'est pas si compliqué à mettre en œuvre, je pense, pour quelqu'un qui a une fibre un peu tech, tu vois. Hmm. Ça, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'idée parce que on peut encore une fois reprendre un peu le concept de ton contact qui va sur LinkedIn, qui fait un post pour voir la demande et l'appétence pour un projet. Et aujourd'hui, les gens, ils ont tellement besoin de se simplifier la vie et de créer du contenu plus rapidement ou de faire des tâches plus rapidement, de les automatiser, etc. Et les SaaS, c'est généralement une réponse à ces besoins, à ces problématiques. Avec les nouveaux usages vient également de nouveaux problèmes, et donc qui dit problème dit solution, qui dit solution dit business, business potentiel en tout cas. Donc je pense que là, effectivement, pour les entrepreneurs ou pour les gens qui souhaitent lancer des side business, qui ont un petit un côté technique, mais qui veulent pas lancer, comme tu disais, la prochaine grosse startup, etc., qui veulent juste tester une idée. Là, il y a plein de trucs à faire, des micros applications. Et ça me fait penser également à un autre business que j'ai vu. Tu parlais de Notion. Moi, j'utilise Notion, mais également Asana. Mais Asana, en fait, j'utilise peut-être 10% du logiciel. Et pourtant, je paye 100% du prix, tu vois. Donc, il y a des entrepreneurs maintenant qui sont un peu malins et qui regardent quelles sont les fonctionnalités des gros SaaS qui coûtent quand même bien cher à la fin du mois, des SaaS ou des logiciels, et ils le déclinent en fait en micro SaaS. Donc, en fait, tu n'as même pas besoin tu vois, d'inventer une nouvelle application. Tu regardes les fonctionnalités les plus utilisées sur les SaaS les plus successful du moment, et peut-être que tu peux même, pour faciliter le marketing, prendre une fonctionnalité de Notion qui est très utilisée et l'appliquer à un métier spécifique, pour rebondir encore une fois sur une autre de tes idées, tu vois. Et donc là, en fait, ça répond au problème de si ton SaaS il est trop générique pour le marketer, c'est un peu l'enfer. Alors que si tu t'adresses à une thématique ou un métier spécifique, une industrie, tu peux en plus adapter les fonctionnalités, tu peux adapter ton message publicitaire, ton acquisition, etc., etc. Donc je pense que ouais, ça c'est une idée très très cool. Euh, Ouais, c'est et ouais. j'aime beaucoup. Non, vas-y, je te laisse Non terminer, non, hein. je t'en prie, je t'en prie. Ouais. J'avais terminé. Non, non, et ce que tu disais à la fin, pour moi, j'ai envie de le souligner. C'est ça le truc, en fait. C'est que quand, quand tu parles de Notion, tu vois, Notion, ça existe depuis quand même déjà un paquet d'années. Et ça fait que j'ai l'impression, pas si longtemps, que c'est en train vraiment d'avoir une adoption un peu plus massive, on va dire, par chez nous. Alors que moi, j'utilise Notion depuis, je sais pas, au moins 5 ans, je sais pas. Mhm. Euh, Parce qu'en fait, les gens comprenaient pas à quoi ça servait. Alors que comme tu dis, si demain tu fais un truc, ah ben c'est ça l'idée que je voulais te parler tout à l'heure. Je vais revenir sur le micro SaaS. Donc j'ai un gars dans ma communauté qui s'appelle Jonathan, qui lui est justement un peu techos, puisqu'il est développeur no-code, low-code. Ben, il est en train de créer un micro SaaS pour les vendeurs de bagnoles automobiles. Donc c'est un micro SaaS, un espèce de micro CRM qui va scraper le bon coin, qui scrape les bagnoles, machin, qui va aider les vendeurs de bagnoles qui passent leur journée sur le bon coin, et l'outil n'est pas fait pour ça, à créer un espèce de mini CRM
pour vendre des bagnoles après. Et après, ça permet de faire des rendez-vous, d'envoyer des messages, ça va permettre d'envoyer des SMS aux clients automatiquement, etc., etc. Donc, il va développer plein de fonctionnalités pour une industrie, un vertical. Et comme tu le dis, après, ben, c'est tellement plus simple d'aller vendre un truc à une niche de marché. Et en plus, ce qui est le double effet là-dedans, c'est que, tu vois, c'est un peu comme dans les métiers quand tu te spécialises. Forcément, un médecin généraliste, il ne demande pas autant qu'un spécialiste, Ouais. etc. Mais le deuxième effet super intéressant là-dedans, c'est qu'en plus, tu peux demander potentiellement plus cher parce que ton outil, il est tellement spécifique à une Mm. industrie que tu connais parfaitement les besoins de cette industrie et que tu vas développer les petites fonctionnalités qui font la différence pour cette industrie que l'autre n'aura pas en fait, parce qu'il peut pas, il est trop généraliste, il peut pas se prendre la tête à développer les petits trucs qui sont pour 3% de son marché, tu vois. Mhm. Ou alors c'est le truc qui est caché dans un sous-menu que tu vas jamais trouver. Là, tu fais le truc chirurgical pour ce métier. Et du coup, tu peux même, typiquement, c'est des SaaS. Lui, en l'occurrence, je crois que c'était ça, à 150, 200 balles par mois, tu vois. Mm. Mm. Ah, ça va vite. Ouais. Très très cool. Et il faut pas beaucoup de clients pour commencer à faire du chiffre. Bah, je crois que c'est dans mes questions de fin, mais je vais peut-être anticiper au cas où on la zappe. Mais toi, justement, est-ce qu'il y a un SaaS qui te faciliterait beaucoup la vie en ce moment, qui n'existe pas et que tu aimerais que quelqu'un puisse créer pour toi? Ouais, bah, tu parlais d'une communauté. Je suis sur une communauté qu'un pote a lancée sur la création de microsas. D'accord. Donc, ça s'appelle microsas.org et c'est mon ami Nicolas Jacobéus que j'ai interviewé sur ma chaîne aussi. Très cool. Et il y a un microsas dont moi j'ai eu l'idée. Je me suis rendu compte en écrivant mon livre que quand je devais prendre du feedback de mes utilisateurs, c'était compliqué. Comment ça se passe? Je vais écrire, par exemple, peu importe où. Imagine sur un Google Docs, tu vois. J'écris mon livre et je voudrais que c'est la réalité. J'ai reçu, je sais pas, 50 personnes qui étaient prêtes à relire mon livre et à faire un feedback pour mon livre. Donc, je dois dupliquer mon Google Docs 50 fois parce que je veux pas que Hmm. chaque personne voit les commentaires des autres parce que ça va influencer Ça fausse. Ouais, sa ouais. fausse. Donc ça, j'ai dû le faire. Chiant. Après, tu dois aller relire, réouvrir chaque document de chaque personne, potentiellement relancer chaque personne qui a dit « Ah, mais t'as pas fini de lire, de Hmm. lire mon truc ». Ensuite, l'outil n'est pas fait pour faire du feedback comme moi j'ai envie qu'il soit fait. Donc, l'idée que j'avais, c'est, moi, je veux que quand tu lises mon livre, par exemple, tu me dises dans telle couleur les endroits que tu n'as pas compris. Hmm. Dans telle couleur, par exemple, les aha moments, les passages qui t'ont dit waouh, là ça m'a retourné le cerveau, Hmm. etc. Et donc je me suis dit, ce serait cool d'avoir un SaaS dédié à l'écriture de livres pour permettre, ou à l'écriture tout simplement d'une newsletter de ce qu'on veut, qui peut facilement te permettre de prendre du feedback des utilisateurs, donc de mettre tout le monde dessus sans que tout le monde voit ce que tout le monde fait, de pouvoir orienter le feedback sur base de ce que moi j'ai envie de recevoir comme feedback, tu vois, et du coup, tu auras un document qui, tu sais, qui se colorerait ou Ouais. qui mettrait en avant les parties du livre où les gens n'ont pas compris, ils n'ont pas aimé, ils ont adoré, machin. Et en un coup d'œil, tu verras un petit peu, c'est un peu comme les heat maps que tu as Ouais. dans les outils là, d'analyse de sites web et trucs D'analytics. comme ça, ouais, d'analytics. Bah, tu aurais ça version écriture de livre. Et après, ça, il y a plein d'idées. Hmm. Tu peux mettre en relation des relecteurs professionnels qui vont lire ton livre après, connecter avec des plateformes Amazon pour après publier ton livre, pour faire la couverture, pour faire, il y a plein de trucs, il y a plein d'idées après autour de ça, quoi. Ah, ça, c'est très très cool. Et je me demande si les maisons d'édition, elles ont pas des. Il doit exister des logiciels, mais ça doit coûter une blinde, je pense, et ça doit être très très professionnel. Non, ça n'existe pas? Ben Ah non, ouais? moi je suis en train d'écrire un deuxième livre avec une maison d'édition. Ok. Et ils ont pas Et ça, ils ont pas de. non, je leur ai demandé. Je dois segmenter mon truc, l'envoyer en morceaux, machin, par Word, où elle me met des commentaires dans Oh là Word. là. Non, c'est à l'ancienne. Ah, l'enfer, l'enfer. Non, Mais non, ça serait très très cool. Ouais.
Très très cool parce qu'en fait c'est un peu le building public de ton bouquin quoi. Et tu peux au fur et à mesure avoir des feedbacks et itérer et Exactement. limite quand tu réécris le paragraphe que le mec a pas compris, il reçoit une petite notif et ça lui dit bah Nicolas a mis à jour, est-ce que c'est plus compréhensible? Oui non avec un emoji, enfin tu vois un Il y a truc plein un de peu trucs, tu peux publier, tu dis ah je clique, je publie sur une page spéciale le premier chapitre de mon livre et je vous le partage, clac, tu vois, j'ai plein d'idées là-dessus. Je l'ai creusé le sujet, ouais. Ouais, tu peux vraiment faire un concept de gamification et après les gens qui t'aident, bah, tu leur offres le bouquin ou une réduction sur ton prochain bouquin, un truc comme ça. Ouais. Ah, très très cool. Bah écoute, les maisons d'édition, je pense que ça pourrait je sais pas, ça pourrait les intéresser, je pense, de telles solutions. C'est très étrange qu'ils aient pas encore ça. Encore une fois, je pense que ils sont très bons dans ce qu'ils font, mais dans ça, c'est comme les comptables, tu vois, ils sont très bons dans ce qu'ils font, mais, enfin la plupart, mais dès que ça sort un peu du cadre, peut-être qu'ils y ont jamais pensé parce que c'est la façon dont on a toujours fait les choses. Ouais, et Tu vois, après, je moi, sais. j'imagine ça même en réalité, plus pour les auto-publiés que pour les auto-éditions, tu vois. Parce que Ouais. justement, je trouve que là où ça devient intéressant, c'est tout le côté mise en relation avec des professionnels qui vont relire Hmm. ton truc, mise en relation avec des gars qui vont faire la couverture, peut-être plugger des outils d'IA qui vont t'aider à rédiger. Enfin, il y a plein de trucs après dans l'outil que tu peux faire aussi, tu vois. Très très cool. Tu bugs sur un passage, reformule-moi ce passage ou propose-moi Ouais. des idées. Enfin, tu vois, tu peux faire plein de trucs, hein. Hmm. Au niveau de l'écriture on sort un peu du cadre, mais ça m'intéresse d'avoir ton point de vue là-dessus et je pense que ça pourra intéresser l'audience également. Au niveau de l'écriture de contenu, que ce soit pour ton bouquin, tes newsletters, tes sites, etc., est-ce que tu as un outil d'IA que tu préfères utiliser ou avec lequel tu es le plus à l'aise? Non, en réalité, jusqu'ici, franchement, j'utilise pas tellement. C'est-à-dire que D'accord. je commence seulement vraiment je veux dire, de passer de j'utilise pas tellement je l'utilise à fond, mais dans un usage bien spécifique, tu vois. Euh, donc, sinon, historiquement, j'ai toujours été sur ChatGPT, moi. Ouais. Mais là, je suis en train de tester d'autres choses. Je suis en train de Mhm. tester d'autres choses. Parce que je suis une formation là sur l'IA appliquée au marketing, donc je teste aussi d'autres outils. Mhm. Mais historiquement, plutôt, ouais, tout simplement ChatGPT jusqu'ici. Ouais. D'accord. Très cool. Quand tu dis que tu fais une formation, c'est que tu en suis une, t'es pas en Mhm. train d'en créer une Ouais, je suis en une side formation. Ouais. business. Ok, d'accord, très Ben, cool. je suis une formation sur le sujet dans le but après dans ma commu, je veux sortir ça fait Ouais. longtemps que j'y pense, des challenges pour aider les gens à créer leur side business, notamment grâce à l'IA, Mhm. pour qu'ils puissent justement faire toutes les étapes de création d'un side business avec l'IA. Tu vois, comment créer son logo, comment créer sa page de vente, comment créer Mhm. les textes pour ça, ses posts LinkedIn, enfin sa newsletter, enfin tout ce que je suis en train de tester moi-même, tu vois, Ouais. que les gens aient vraiment, c'est ça l'idée, c'est de monter en compétence, tu vois. Mhm. Alors là-dessus, petite question, et c'est un peu égoïste de ma part parce que c'est une question que je me pose souvent. Quand on parle de formation IA, etc., j'ai oublié de rebondir là-dessus tout à l'heure. Les outils évoluent tellement vite, il y a tellement de nouveautés qui sortent chaque mois. Comment tu fais en sorte que ta formation elle soit pas obsolète au bout de 2 mois? Aujourd'hui, tu vois, tu dis, bah, aujourd'hui, pour créer votre logo, vous utilisez ChatGPT pour prompter Midjourney, etc. Demain, s'il y a un truc qui fait 10 fois mieux que Midjourney, tu dois remettre à jour ta formation. J'ai l'impression que c'est un peu... alors, c'est le but, hein, c'est le jeu des formations, mais là, c'est exacerbé, j'ai l'impression, à l'heure de l'IA. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, mais c'est une bonne question. Moi, je pense que la réponse est assez simple. C'est qu'en réalité, et ça, j'en parlais hier avec un graphiste que j'accompagne aussi, euh, qui veut utiliser l'IA, qui cherche nouvelles manières de bosser aussi. Et en fait, le vrai sujet, c'est effectivement, tu pourras toujours trouver des outils qui font un petit peu mieux, tu vois. Mais il vaut mieux avoir un outil que tu maîtrises à fond, et que tu vas maîtriser 90% des fonctionnalités, enfin 90, ou même 50, ou même 30%, tu vois. Parce que la plupart des gens, un nouvel outil, clic-clac, et en fait, ils font 2 clics de souris et pensent qu'ils connaissent l'outil, alors qu'en fait, ils n'utilisent rien de l'outil. Donc, le nouvel outil, oui, mais est-ce que réellement, il est game changer par rapport à celui d'avant?
Hmm. il faut voir. Et je pense que la réponse, elle est là. C'est en fait, tant qu'il n'y a pas un vrai fragmentation, tu vois, entre l'outil qui était avant et le nouveau, il vaut mieux juste, en tout cas, je parle de nouveau en matière de side business, le but, c'est juste de passer à l'action, en fait. Hmm. Et cette notion d'outil, je l'entends tout le temps. Les gens, est-ce qu'il vaut mieux utiliser ça ou tel outil ou celui-ci ou celui-là ou machin? J'ai envie de dire, mais on s'en fout. Avance, quoi. En fait, au lieu de passer 3 jours à choisir ton outil, prends-en un et fais le truc. C'est vrai. Hmm. Fais le truc et avance, quoi. Et les gens, ouais, effectivement, on peut se poser la question, on va passer une semaine, je vais lancer une formation, et les gens vont passer une semaine à analyser tous les outils, faire des comparatifs, machin, les prix, les bazars, les trucs, tu vois. Hmm. Non, prends-en Donc un, toi, tu tu te lances. conseilles de tester. C'est ça qui va te donner le feedback le plus sincère, le plus immédiat, quoi. Ben, tu vois, moi, ce que je dis toujours, si tu prends les exemples des outils de vente de formation, ben, il y a des milliers de personnes qui vendent des formations sur ClickFunnels, il y a des milliers de personnes qui vendent des formations sur Podia, des milliers de personnes qui vendent des formations System.io, des millions de tout fonctionne, en fait. Ouais, c'est vrai. Hmm. C'est pas l'outil qui fait la différence. Souvent, c'est ton marketing et est-ce que tu as capté qui était ton client et que tu fais une bonne expérience client. Et puis, c'est beaucoup plus important que l'outil en lui-même, tu vois. Hmm. Bon rappel, bon rappel. Je te propose de passer à la dernière idée, la cinquième. Je t'écoute. Ouais. Mais la cinquième, elle est beaucoup plus large. Et en fait, la cinquième, elle est, on va dire, plus générationnelle, je sais pas comment il faut dire. C'est qu'on est rentré dans une ère, tu vois, du personal branding, voilà, de finalement, je vais prendre l'exemple extrême. Peut-être que pour que j'imagine quand même la majorité des gens connaissent. Si on prend un gars comme MrBeast, qui est le plus gros YouTuber mondial, qui a je sais pas combien de dizaines ou même de centaines de millions de followers il a aujourd'hui sur YouTube. Aujourd'hui, MrBeast, il peut vendre ce qu'il veut. Tu vois, il l'a prouvé, il a sorti une barre de chocolat, de barres de chocolat qu'il a valorisé directement. Je sais pas si c'est aussi en centaines de millions ou je sais pas, voire plus. Je connais pas les chiffres exacts. C'est plus l'idée que je veux exprimer ici. Et donc l'idée, elle est quoi? Elle est juste de développer son personal branding autour de quelque chose qui nous passionne et de documenter ça et de créer son audience, de rassembler des gens euh, auprès de qui, en apprenant à les connaître et à comprendre leurs problèmes, et souvent en fait, ils ont les mêmes problèmes que nous, ah ben, on va un jour pouvoir leur vendre quelque chose d'une manière ou d'une autre. Et le meilleur exemple, c'est celui que je viens de donner avec le livre. Tu vois, c'est que moi, j'ai commencé à écrire un livre. Je suis passé dans ce parcours-là d'écrire un livre et j'ai eu plein de, de micro-problèmes dans l'écriture, notamment celui que j'ai évoqué juste avant, le sujet de la relecture. C'est que ce n'est qu'en passant à l'action que j'ai découvert ce problème et qui peut m'aider demain à la création d'un SaaS, la création je ne vais pas le faire, mais j'aurais envie de le faire. Et tout ça pour dire, en créant une audience sur un sujet, en commençant à parler en vraiment restant super focus, il y a tellement d'opportunités aujourd'hui pour après la monétiser, cette audience. Et j'ai pris l'exemple extrême avec MrBeast, mais demain, voilà, quand vous avez des gens qui vous suivent, qui aiment ce que vous faites, vous vous rendez pas compte à quel point, à un moment donné, si vous leur apportez plein de valeur, quand vous sortez un truc, ils ont juste envie de sortir la carte pour vous dire merci. Et ça peut être, comme je l'ai dit, ça peut être un PDF où vous rassemblez tous les contenus que vous écrivez depuis un an et vous vendez ça à 19 euros tu vois. Et pour moi, c'est une des manières de lancer un side business qu'on ne sait pas trop quoi faire. C'est juste de commencer à construire une audience et parler d'un sujet qui nous passionne et de documenter ça, en fait. Aujourd'hui, pour commencer à construire une audience, quel est quel est le moyen que toi tu privilégies? Donc toi, tu parles de side business, donc j'imagine que ça va être peut-être certain. Enfin, ouais, ça m'intéresse cette question parce que finalement, j'ai pas trop la réponse parce que tu as dit que t'étais pas trop réseaux sociaux, etc. Donc comment tu fais pour construire une audience dans ce milieu du side business? Je reviens toujours à la même chose, c'est ne regarde pas ce que font les autres, regarde toi d'abord. C'est-à-dire, commence par te poser la question de, tu vois, moi je vais pas aller, je l'ai testé.
Je vais pas aller commencer. On m'a poussé tellement à le faire au début quand je faisais mes newsletters, de faire vas-y, il faut que tu fasses un compte TikTok, tu vas cartonner et tout. Vas-y. Mais je vais pas aller faire un truc où moi-même, je vais pas sur TikTok. Je suis pas un consommateur de TikTok. Euh, je ne dis pas qu'aujourd'hui, je vais pas le faire longtemps après, mais au début, certainement pas. Donc, moi, le conseil là-dessus, c'est écoute-toi et euh, commence avec le canal ou le format avec lequel tu te vois juste prendre du plaisir et être capable d'être régulier et constant vraiment dans la production de contenu. Donc, si ton format, comme moi, c'était le cas, c'est plutôt l'écrit, savoir qu'avant de faire mes études, j'avais fait une année en journalisme, tu vois. Il n'y a pas de hasard, entre guillemets. Le format écrit est très bon. À côté de ça, j'adore le format comme on fait maintenant. Tu vois, moi, je peux rester jusqu'à 7 heures du soir, si tu veux, et on continue à parler. Donc, j'ai lancé aussi naturellement un podcast et je commence une chaîne YouTube. Je lance les formats sur lesquels moi, je suis le plus à l'aise. Et c'est le meilleur conseil que je peux donner, en fait. C'est pas, il faut être là. Le nouveau truc à la mode, c'est ça. Oui, mais si toi, c'est pas ton truc, ça va pas marcher. Ou en tout cas, ça va être compliqué, quoi. Ouais, tu peux te forcer un certain temps, mais je pense que les gens en ont marre aussi du contenu un peu qui n'est pas authentique. Et ça se repère quand même assez facilement. Les gens ont besoin de pouvoir créer une connexion avec les personnes qui créent du contenu, même si c'est pas une connexion directe. Et je pense que ça passe par l'authenticité. Et donc effectivement, très 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 bon conseil. Je pense que tu pourrais effectivement cartonner sur des formats shorts, sur TikTok, sur Instagram. Moi non plus, je suis pas très très consommateur de ces réseaux. Par contre, j'aime bien ouvrir mon LinkedIn, j'aime bien écouter voilà les derniers podcasts qui sortent sur YouTube, des créateurs que j'aime bien. Donc naturellement, effectivement, c'est là où je me sens à l'aise aussi. Donc ouais, je pense que c'est un conseil qui est assez évident, mais qui est sous-coté finalement. Et je pense que les gens en ont conscience, mais finalement, il y a tellement euh, un peu de pression à se dire non, non, faut être partout, TikTok, Instagram, etc., que les gens ils mettent un peu leur authenticité de côté. Et c'est dommage parce que ça se ressent dans les contenus. Ouais, après, euh, je pense que l'avantage aujourd'hui, c'est par rapport à tout ce qu'on vient d'expliquer avant, c'est le gros avantage, c'est qu'aujourd'hui, ça va devenir tellement facile de recycler. C'est-à-dire que ça, c'est ce sur quoi moi je suis en train de travailler justement. C'est que je suis en train de, là, j'ai un étudiant qui vient de démarrer là il y a 2 semaines qui est en train de m'aider pour mettre tout ça en place. Euh, c'est que son taf, ça va être maintenant de recycler tous mes contenus dans tous les formats et les plateformes que j'utilisais pas, euh, en essayant au maximum, comme l'histoire de la newsletter au début, de processiser le truc, d'utiliser un maximum l'IA pour mettre en place un truc où à un moment donné, je sais pas, je sors un contenu au format, par exemple, YouTube, j'ai le transcript et à base de transcript, ça va me faire un format LinkedIn, un format machin, un format truc, tu vois, et un thread sur Twitter, enfin X, peu importe. Et aujourd'hui, on a quand même des super outils qui vont permettre de garder focus sur un format qui nous plaît et de reformater. Tu vois, par exemple, moi, j'utilise aussi comme ici Riverside pour enregistrer. Je sais pas si tu as déjà testé un peu les shorts avec ça. Franchement, c'est... Ouais, le Magic Clips, ce qu'ils appellent Magic Clips. Ouais. Alors, oui, mais en fait, moi, j'ai un truc que je trouve que je préfère encore. Ok. C'est que je note, quand j'ai une interview comme ici, les moments où je dis, tiens, là, je pense qu'il y avait un chouette truc. Et en fait, je cut après simplement. Et je sais pas si tu as déjà essayé le truc avec où tu t'effaces ton texte à la main et que ça. Putain, c'est bluffant. Franchement, c'est bluffant. Et j'ai commencé à tester, ça marche assez bien. Et bah là, maintenant, je commence à faire des shorts, alors que j'avais jamais fait, mais de format long, tu vois. Ouais, Et puis, c'est plus moi qui l'ai fait. C'est un étudiant qui passe derrière moi et qui fait le truc et qui va les publier, quoi. Ouais. Ah, très cool. Il y a un outil qui s'appelle swell.ai, swell.ai, et qui fait exactement ça en fait. Tu uploads un format long, donc typiquement un podcast sur YouTube, ça te fait le transcript, et ensuite tu as différents onglets
Ça va te faire ton post LinkedIn, ton post Facebook, ton post Instagram, etc. Ça va te générer, mais vraiment tout. Alors c'est quand même très focus sur les US, mais j'ai testé pour du format en français et ça marche plutôt pas mal. C'est assez étonnant. Et alors il y a toujours une relecture à faire forcément sur les captions, etc., sur les sous-titres, mais alors c'est un peu lent parfois, mais ça Mhm. marche plutôt pas mal. Donc je pense que ouais, là, partir du format long pour ensuite le cutter dans plein de formats courts, ouais, c'est une stratégie qui est effectivement très très smart et à utiliser effectivement, ouais, clairement. Ouais, il y a un autre outil aussi de Michael Bourgeois, je sais pas si tu vois qui c'est. C'est un no-codeur français et je sais pas pourquoi, j'ai un trou alors que je te le dirai 100 fois. Il a aussi créé un outil qui fait la même chose. Ok. J'avais voulu le tester là il y a quelques temps et puis j'avais eu un petit bug technique puisqu'il est au courant. C'était sur base d'un lien YouTube. Mhm. Mais tu balançais juste ton lien YouTube et il faisait exactement tout ce que tu viens de dire aussi. Ok. Euh, je le mettrai si on veut lui faire un petit coup de. Ouais, bien sûr. Bah, j'ai peut-être testé son outil aussi il y a quelques mois parce qu'après Swell AI, qui était donc plutôt focus sur les US, je cherchais des outils pour le marché français. Donc j'ai peut-être testé, mais je me rappelle plus du tout du nom. Donc ouais, bien sûr, si on peut faire de la pub pour des gens qui ont des outils cool, volontiers, Ouais. volontiers. Très bien. Bah écoute, on a fait les 5 idées. Est-ce que tu as encore 5 minutes pour des questions de fin? Ouais, go, hein. Bah déjà, je te remercie beaucoup parce que encore une fois, t'es pas venu les mains vides. C'était des idées pratico-pratiques. Donc c'est ce que j'aime et t'as tenu la promesse d'avoir des idées de business concrètes à lancer, de side business, je précise, Mhm. parce que j'ai eu des invités aussi où ça partait plus dans des soit du très concret, un truc que tu peux lancer demain, mais aussi des idées beaucoup plus comment dire, farfelu, et c'est ça qu'on aime aussi sur le Beef Podcast. Donc là, t'es bien resté dans ton univers. On sent effectivement que ce sont des sujets que tu maîtrises. On mettra tous les liens vers tes différents projets, ta newsletter, ta chaîne YouTube, etc., ta communauté en description si les gens veulent en savoir plus. Vers ton livre également. Et ouais, on mettra tous les liens. Cool. Euh, donc la première question de fin, tu peux prendre le temps d'y répondre, c'est des questions rapides, mais tu prends le temps de développer si tu le souhaites. Le business le plus dingue ou étrange que tu as découvert récemment? Euh, alors, je dirais pas le plus dingue. Ouais, j'hésite entre plusieurs trucs. Je vais parler de deux choses. Il y a un truc que je trouve complètement fou, moi, c'est ce qui se fait autour de OnlyFans, tu vois. Donc, pour ceux qui connaissent pas OnlyFans, c'est une genre de plateforme qui est au départ été conçue pour que euh, des fans d'un artiste ou de n'importe qui puissent avoir accès à du. C'est comme si vous aviez un Instagram, on va dire, mais payant pour avoir du contenu exclusif d'une star. Sauf que ça a dérivé majoritairement vers euh, des contenus à consonance dénudée, voire pornographique. Et ce que je trouve assez dingue, c'est c'est que il y a non seulement vraiment des gens qui se font mais beaucoup d'argent avec des comptes OnlyFans, puis des agences OnlyFans, c'est-à-dire des gens qui ont automatisé, pris en charge les comptes de ces influenceuses, parce qu'il faut le dire ce que c'est majoritairement des femmes évidemment. Mhm. Et je trouve ça assez fou le business que c'est autour de ça. Et, et qu'il y a même moyen de le faire maintenant. Il y en a qui le font avec l'IA, quoi. Donc, ils créent des faux modèles euh, avec l'IA, donc des comptes de filles dénudées avec l'IA qui monétisent et qui font un putain de paquet de blé. Et ça, je trouve ça un peu fou, dans l'idée un peu farfelue. À côté, je t'ai pas préparé parce que je pense que j'ai eu la question, j'aurais peut-être réfléchi un peu plus, mais j'étais quand même interpellé quand j'ai fait l'interview avec Jérôme Scat, qui est un de mes derniers épisodes de podcast sur la chaîne Side Business Facile, chaîne YouTube.
où on a parlé de tous ses projets. Là, il en a fait quelques-uns des forfelus pour le coup. Ça vaut la peine d'aller écouter. Mais lui, il a vendu des tabliers de barbe, tu vois, sur Amazon FBA. Et en fait, en parlant avec lui, soit là, soit un peu en off, je me rendais pas compte du marché. C'est-à-dire que c'est marché. Lui, il a quand même fait en l'espace d'un an et demi, quelque chose comme ça, 450 000 euros de chiffre d'affaires en vendant des tabliers de barbe à 25 euros, tu vois, sur Amazon. Et Amazon FBA, on se rend pas compte en fait. On se rend pas compte qu'il y a vraiment des gens qui vendent littéralement des bics ou enfin des trucs vraiment à la con quoi. Il m'a dit des gens qui vendent, je sais pas, des adaptateurs, des câbles pour PC, enfin je sais pas, des trucs comme ça, mais qui font des millions quoi. Et donc c'est pas le truc le plus farfelu, c'est justement parfois les trucs les plus basiques Hmm. auxquels les gens pensent juste pas. Et, et je trouve ça amusant et passionnant en fait. Et justement, ça me fait rebondir parce que j'ai envie de lui faire un petit coup de pub, si tu me permets, à Jérôme. Bien sûr, bien sûr. Il est en train de lancer, je lui ferai un coucou Jérôme, tu vas sûrement écouter cet épisode. C'est une chouette rencontre que j'ai fait récemment et vraiment j'aime beaucoup Jérôme. Il est en train de lancer un concept que je trouve super cool. C'est que le modèle, c'est plus je lance une formation, c'est en fait je vous permet. Il a aussi une formation sur Amazon FBA qui vend sur Udemy, pas cher, hein, donc vous pouvez la trouver sur Udemy. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il il est en train de lancer un concept où on va payer pour le faire travailler à notre place dans une entreprise dans laquelle on va pouvoir investir et prendre des participations. Donc, il a fait un post aujourd'hui, c'est comme si vous investissiez dans, on va dire, Yomi Denzel, pour prendre un YouTuber connu, dans son futur site de dropshipping et vous pouviez à la fois, en payant, découvrir les coulisses de comment il va le lancer. Donc, vous allez pouvoir être dans les coulisses et voir ce qu'il fait, Hmm. et dans les calls et les échanges. Et, alors, j'ai choisi ce produit, vous en pensez quoi? Donc, c'est comme si c'était dans un board, mais c'est lui qui va être aux commandes et qui va piloter le truc. Et ça, je trouve ça vachement cool comme modèle et comme idée. Et donc, j'ai décidé de rejoindre l'aventure et je suis curieux de voir un peu ce que ça va donner. Et c'est quelque chose qui est toujours ouvert. Donc, s'il y en a qui écoutent ça, qui sont intéressés d'en savoir plus, on pourra peut-être mettre le lien aussi en commentaire. Ouais, carrément. Bah écoute, ça m'intéresse d'en savoir plus. FBA, je connais très très mal. J'en ai pas une très très bonne image. Et pourtant, je pense qu'il y a des gens qui font qui font des business hallucinants avec. Donc, je suis très curieux d'en savoir plus, effectivement. Très cool. Le On en parle business, en off, je te donnerai le truc, ouais. ok, très bien. Bon, on pourra même mettre le lien, mais volontiers pour en parler. Autre question, le business secret que tu rêves de lancer. Alors, le business secret que je rêve de lancer, mais que je pense que je vais essayer de lancer en 2025, c'est un mastermind. Donc, en fait, si tu veux, moi, j'ai eu l'occasion d'être invité l'année passée. Ouais, c'était l'année passée. Je sais plus, problème de me repérer dans le temps, moi. Je pense que l'année passée, j'étais invité au mastermind de Guillaume, qui a pas mal actif dans l'immobilier en France, sur des formations sur l'immobilier, etc. Il m'a invité à son mastermind pour parler du side business. Et j'en ai vraiment eu un souvenir encore aujourd'hui dingue, dans le sens où je me suis, depuis très longtemps, retrouvé avec d'autres gens un peu fous comme moi, où on n'était qu'une vingtaine de fous un peu comme ça, tu vois, des gars qui font plein de trucs, qui entreprennent. Et ces gens-là, je ne sais pas où ils sont dans ma vie au quotidien. Donc vraiment, c'est un vrai projet que j'ai envie un jour de lancer. C'est de me trouver à ma bande de potes, tu vois, avec qui je peux partager voilà, ce genre de discussion comme on a aujourd'hui, parler de projets. Et j'ai l'impression qu'on les trouve que quand on voyage comme toi, nomade. Si je vais à Bali demain, je sais que je vais les trouver. Si je vais peut-être au Portugal, à certains endroits, dans certains coworks, je sais que je vais les trouver. Mais ici, là où moi je suis, je sais pas où ils sont pas là, tu vois. Donc ça, c'est un peu un vrai projet que j'ai envie de lancer. Donc à la fois voyager, donc trouver un endroit où je prends une villa, je sais pas quoi, quelques jours, passer quelques jours ensemble pour juste partager nos business, se partager des hacks, machin, passer des bons moments et juste s'éclater, quoi.
Très cool. Reconnecter le digital au monde réel, au monde physique, je pense que Exactement. ça manque. Alors c'est très confortable hein, de pouvoir, tu vois, avoir ces discussions-là sur Riverside, enfin sur Internet, de pouvoir faire des communautés sur School, etc. C'est assez cool et je pense que nous, les entrepreneurs du digital, on a euh, aussi cette volonté de voilà, quand on a envie de s'isoler un peu, travailler de chez nous, d'un cowork, on est bien, on n'a pas besoin de faire des réunions physiques, mais il y a quand même un gros besoin aussi de connexion et il y a des choses qui se disent ou des partenariats, des associations, des choses qui se mettent en place que quand on a l'opportunité de rencontrer en vrai les gens, quoi. Il y a quelque chose d'autre qui se passe. Donc Ouais, c'est clair. ouais, je suis vraiment aligné là-dessus aussi, ouais, et très très cool. Bah, Euh, je t'invite à nous rejoindre, hein. On est en train de créer un groupe là, donc Bah écoute, volontiers, volontiers, très cool. L'outil ou le service que tu rêverais d'avoir en tant qu'entrepreneur, je t'ai déjà posé la question. C'était tout à l'heure par rapport à l'édition de ton livre. Donc on va peut-être passer à la prochaine directement. ouais. Est-ce que tu as un service, un outil ou une personne à recommander pour les entrepreneurs qui nous écoutent et peut-être pour les gens qui veulent se lancer dans les side business? J'ai l'impression que tu as déjà un bon réseau. Donc si tu veux t'orienter plus pour une personne, parce qu'on a déjà parlé d'outils ou de services, est-ce qu'il y a une personne qui t'a particulièrement marqué ces derniers temps et que tu aimerais recommander? Euh, Bah, je vais pas faire l'autopromo dans cette question, mais c'est ma volonté quand même de d'avoir un truc central, en tout cas pour pas du tout centrer tout sur moi, mais au contraire, m'entourer des bonnes personnes. Donc c'est ce que j'essaye de faire. Donc moi, une personne qui m'inspire beaucoup, c'est Paul de Totesio, que j'ai interviewé aussi sur la chaîne. J'ai envie de vous parler de lui parce que je trouve que c'est quelqu'un qui est super aligné avec, des valeurs que j'ai envie de transmettre, tu vois? De d'authenticité, de transparence, et en même temps des gens qui, tu vois, qui ont les pieds sur terre, qui sont Mhm. modestes, qui sont, très vraiment très, très, je perds sur le mot, qui donnent quoi, qui donnent Mhm. sans attendre rien en retour, tu vois? Et il y en a pas beaucoup des gens comme ça, donc j'avais envie de lui voilà, de le mettre en avant. Donc Paul, il a créé l'outil, un SaaS qui s'appelle Totesio qui fait, je connais plus les chiffres par cœur, hein, mais je pense qu'il va faire, 250-300 000 euros par an avec un micro SaaS, tu vois, sur le SEO. Il est en train de lancer d'autres projets. Il a pas mal de side business. Donc, et il documente beaucoup de choses sur LinkedIn et donne beaucoup de contenu gratuit. Donc, Ok, voilà. très bien. Bah, encore une fois, on mettra les liens en description. Ça va faire une longue description, mais c'est parfait. Ouais, je Euh, commence à en avoir quelques-uns. Ouais. Dernière question, est-ce que tu recherches des partenaires, des prestataires justement? Est-ce que tu recrutes ou peut-être est-ce que tu recherches des associés sur certains de tes side business? C'est c'est l'occasion de lancer un appel. Euh, je cherche pas vraiment des partenaires, mais je cherche peut-être par contre des histoires. Donc, si vous connaissez des gens qui ont des histoires, qui ont lancé des side business, tu vois, dans n'importe quel secteur, dans n'importe quel type de side business et qui ont envie d'en parler dans, comme ici, dans un podcast, dans une chaîne YouTube, bah, ça, je dirais, c'est ce que je cherche actuellement. Donc, pour le reste, c'est vrai que j'essaie de travailler avec les gens qui sont dans ma commu, avec Mhm. qui voilà, je commence à avoir une communauté avec qui j'ai des liens aussi. Mhm. Mais donc, voilà, si vous connaissez des gens qui ont des histoires de side business intéressantes à raconter, bah, n'hésitez pas à me contacter. Très cool. Le message est passé. Nicolas, merci beaucoup. Euh, Un épisode riche. Je sens qu'on aurait pu continuer des heures. Je je pense t'avais que dit, hein. là, ouais, non, mais ce serait avec plaisir. Malheureusement, je suis dans un coworking justement et je vais devoir y aller, mais ça fera peut-être l'occasion de faire un autre épisode parce que j'imagine que tu as bien plus que 5 idées à partager, mais en tout cas, ça donne déjà matière à réflexion et à action surtout pour les entrepreneurs ou les futurs entrepreneurs qui nous écoutent. Merci infiniment pour ta dispo, ta transparence, ton partage et si tu as quelque chose à rajouter ou un mot de la fin, je te le laisse.
Bah non, mais moi je voulais te remercier à toi. J'ai passé un super moment, donc j'espère que vous êtes arrivés jusqu'au bout. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, je faisais avant. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, on a 1 minute 38 d'enregistrement. Vous m'envoyez sur LinkedIn un petit chapeau de cow-boy. Ça me permettra de voir les gens qui ont écouté jusqu'au bout. Et voilà, je vous remercie en tout cas si c'est le cas, et j'espère voilà, vous retrouver, pourquoi pas pour un prochain épisode. Et franchement, avec grand plaisir, si toi tu veux aussi venir sur ma chaîne pour te rendre la balle et peut-être toi venir avec des idées de side business, bah go, on fait un épisode inversé prochainement avec grand plaisir. Bah, écoute, ça serait top. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup, Nicolas. À bientôt. Merci à toi, à bientôt. Salut tout le monde. Ciao. Ciao.